Il y avait une mise à jour à faire sur Excel. Ils ont perdu tout leur inventaire. Ils ont pas pas pu faire un nouveau châssis. Il y en a un qui a oublié de faire CTRL S avant de close Excel. Ils ont pas commandé le bon châssis, c'est celui de 98 qui est arrivé. Là, Il est quasi, il doit être meilleur. Amazon ont foiré dans leur livraison. Le châssis de 98 va être meilleur anyway. C'est clair. Mais tu sais, juste dans le sport de la Formule 1 en général, on a besoin, je pense, d'une nouvelle marche. Tu sais, dans le sens qu'on a besoin de step up sur une prochaine étape. Tu sais, oui, Drive to Survive a été comme une révolution dans le sport pis tout. Ok, c'est quoi la prochaine étape? Il faut trouver quelque chose de plus, il faut trouver quelque chose d'encore mieux. Quel pilote devrais-tu soutenir en 2024 selon tes préférences pis tes valeurs? Tu voulais savoir qui moi j'ai eu? T'as eu qui? Les choix que j'avais dans mon top 4, c'était Lando, Ouais, bon choix. Piastri, Ok. Sargent, Tout puis a mis Albon. orange, c'est sûr. là. Sargent puis Albon. Non, j'ai mis, je m'en fous. Ok. T'as eu Albon? Parmi les 4 choix de T'as j'ai eu eu Sargent. J'ai eu Sargent. T'as pas d'amis. C'était tellement violent et gratuit. C'était hyper gratuit. C'est qu'on aime ça. Sur ce, je vais avoir coupé juste avant, comme ça, on va juste entendre, c'est hyper gratuit, je suis la victime. Bienvenue au podcast C'est libre. Voilà, parfait. Non, c'est pas, on commencera pas avec ça. Ah si. Ben moi, j'étais vrai. Ben oui. Ah. Oui. Ok, on va commencer avec ça. Bienvenue au 14e épisode de la saison 3. 14, j'ai-tu le bon chiffre? Je pense que oui. Oui, c'est ça, j'allais checker. Oui, c'est le 14e. Ouais, je pense que c'est épisode. 14e. Ben, c'est Ouais. moi qui l'ai écrit, fait que si je me suis trompé, je me suis Alors trompé non, de place. c'est pas bon. Il est écrit 14 dans le bloc-notes, ça va être un 14. Parfait. En tout cas, fait que bienvenue à tous. Si jamais vous êtes nouveaux ici, on vous souhaite la bienvenue. Merci à ceux qui nous ont déjà écoutés de nous réécouter encore. Ça nous fait super plaisir. C'est grâce à vous qu'on fait ce podcast-là. Il me semble que ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit. Fait que là, je me suis c'est dit, vrai, c'est hein? un bon moment pour vous remercier Eh de oui. nous soutenir dans ce projet-là. Au final, c'est avec vous qu'on fait ce podcast-là parce que si personne nous écoute, on ne ferait pas de podcast. On va juste parler dans le salon à la place d'être devant des tables. Exactement. Ça, va on être est moins bon pour ça aussi. d'organisation. Ouais, c'est ça. On va être plus chaud probablement. Ah, Fait que ça va être probablement. Ça, c'est sûr. Ça va être plus drôle. Fait que on est juste trois aujourd'hui. Il y a Oli, Clément, puis moi, Anthony. ou Anto, là, peu importe. Là. Ah, sur le screen, au début, c'est écrit Anto, anyway. Bref, sur ce, on est à une semaine de Suzuka. Oui. Le- Oui. Je nous situe dans le temps Moi, et tu m'as l'espace, dit là. Suzuka, puis j'étais juste, ben non, c'est le Grand Prix du Japon. Ouais, c'est la même chose. Ouais, c'est Je ça. te l'apprends, c'est la même chose. Il est tard, grosse journée. C'est ça. Arrive en ville, OK? Mais ouais, fait Grand Prix du Japon la semaine prochaine, 1h du matin, heure du Québec. On sera là. Ouais, en Ouais. live. Ouais. Je pense Bon, que ça va être en le live, dernier, ouais. mais on Ben, sera le pas là dernier en avant live. l'automne, là. On va l'écouter en live, on sera pas en live. Ok, j'ai podcast, cru qu'on allait le wise. faire en live. Là. Non. Ça demande trop de concentration. Pas sûr qu'il sorte celui-là. Non, ça demande trop de concentration. Puis, en tout cas, la dernière fois qu'on a écouté les courses en live, on s'est fait bannir de Twitch. Fait que c'était pas tant de bonne. C'est ça. Ça peut Pas être la tant de fin bonne, du ça, hein. podcast. C'était pas top, non. Puis en plus, on diffusait même pas la course. C'était juste genre les track Juste times, vos deux ces faces? choses-là. Non, ça peut être banni parce qu'on était lettres, là, mais Tu savais où je m'en venais, là? imagine, c'est ça la raison. Tu vois, ta raison de ton bannissement, c'est comme, excuse-moi, t'as brisé l'écran. J'attendais juste que tu me dises oui, il y avait juste nos faces, ok, ça explique. Ouais, c'est ça. Je t'ai vu venir. Oui, je sais. Avant qu'on commence le podcast, officiellement, j'aimerais remercier un de nos fiers partenaires, Gaz Papa de Rainville. Merci Clément, je vais pan sur... en fait, je vais mettre celle-là, ça va être plus simple pour moi. Après. Qui nous soutiennent depuis le début de ce projet-là. Donc, si jamais vous avez besoin de propane, que ce soit pour le barbecue, vous avez une auto propane, par exemple, ils font des kits de conversion, ils font de tout. Propane commercial, agricole, même résidentiel, peu importe. Les spas. Ouais. N'importe quoi. Probablement. Oui, Ben, ils font les de tout. Ils font des piscines. chauffe-eau à piscine. J'imagine. J'imagine un chauffe-eau à spa, ça doit fonctionner. tout est possible. C'est vrai, ça. J'ai jamais vu ça. Ça doit chauffer en tabarouette pour un spa. Un chauffe-eau à piscine? Ah. Ben, mettons, tu mets un chauffe-eau à piscine sur un spa. C'est un spa, C'est tu ça. bouilles. Ben, c'est ça, Tu j'allais fais dire. cuire tes pâtes dedans, vraiment que t'es correct là. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'un chauffe-eau à piscine, tournant. ça chauffe. En tout cas, fait que si jamais vous avez besoin de propane, allez dans la description, il y a le lien gaspanreville.com. N'hésitez pas à les contacter. Ils vont faire un deal d'enfer, j'en suis convaincu. Donc, on les remercie, sérieusement. Puis je vous remercie vous aussi encore une fois, dernière fois, d'écouter ce podcast-là. Mais oui. Mais merci. Je suis tombé sur quelque chose de quand même comique cette semaine. Puis on dirait que j'ai reporté le chandail de le Sargent Brésil 2024. Avec Piastri, champion du monde en C'est parce que tout arrière. mon là. autre linge. Ouais. Ben, j'aurais dû essayer de le porter à l'envers, mettre Piastri de l'avant. Ouais, bah oui. Mais c'est ça parce que, écoute, il va y avoir des petites références à Sargent dans cet épisode-ci, dont une que vous n'êtes pas encore au courant. Puis j'ai hâte que vous le sachiez. Ouais, Là, je suis encore plus excité de je vous tourner ai cet fait un épisode-là. petit, je vous ai fait une petite surprise.
Mais on a eu une nouvelle de Williams cette semaine par rapport au troisième châssis qui finalement ne sera pas présent non plus à Suzuka. Ouais. Ils vont être encore à 2 châssis parce que il semblerait que la reconstruction de celui d'Albon a pris trop de temps. Fait qu'ils ont mis trop de temps sur la reconstruction au lieu de finir le troisième. Il y avait une mise à jour à faire sur Excel. Ils ont perdu tout leur inventaire. Ça Ils n'ont pas pu faire un nouveau châssis. Il y en a un qui a oublié de faire CTRL S avant de close Excel. Ça a tout scrappé. Ils ont perdu tout l'inventaire. Là, ils sont en train de renuméroter les trucs à la main. C'est l'enfer. Là, James Walls, il m'a appelé avant le podcast et il m'a dit c'est le stagiaire a foiré. Là. Ah, ils ont pas commandé le bon châssis, c'est celui de 98 qui est arrivé. Là. Il doit être meilleur. Amazon ont foiré dans leur livraison. Le châssis de 98 doit être meilleur. Anyway. C'est clair. Moi, je le prendrais, je pense. Mais c'est ça. Fait qu'il n'y aura pas de troisième châssis. Mais ça semblerait qu'il va arriver pour Chine. Fait que je me dis... C'est pas super. On a une course à survivre. Mettons, si on croise les doigts pour Suzuka... S'ils font CTRL S... Ça devrait être correct. S'ils font CTRL S cette fois-ci... Ça devrait être le bon. Ou qu'ils mettent la sauvegarde automatique, comme ça t'arrive jamais. Pas bien, sûr qu'ils aient cette version-là. Ils sont pas sur OneDrive. Il faut qu'ils le mettent sur SharePoint. Là. Ouais, ça, c'est une coche trop haute. C'est compliqué quand même. Mais c'est ça. Puis moi, ma question, c'était est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que Sargent course ou pas? C'est un peu ça ma question au final. Tu sais, là, il y a 2 châssis disponibles. Là, on commence en force, là. Mais est-ce qu'on s'attend à ce qu'un Sargent course ou pas? Vas-y. Moi, je dirais qu'Ocon va finir dans le mur. Mais si, mettons, on parle de Sargent, j'irais pour définitivement. Il va courser? Non. Ah, OK. Il va finir dans le mur. Il va finir dans le mur. non, mais en tout cas, je sais pas. Suzuka, c'est quand même un circuit qui est compliqué. Là. Je veux pas, c'est des virages à grande vitesse. En tout cas, on connaît tout Suzuka. Là. Fait que je serais pas surpris de voir ça. Surtout en connaissant l'historique de Williams, avec Latifi que son char fait juste pas prendre la bonne rue. Tu sais, je veux pas, je pense que c'est risqué. Là. C'est parce qu'il y avait les aides activées Latifi à ce moment-là. Puis là, c'est ça. Il y a un bug dans le jeu. C'est le trajet, c'était le GPS qui avait pas. C'est la Racing Line qu'il avait mis dans son casque disait de tourner à droite là, mais. Ça a pas marché son affaire. Ouais. Non. Mais sérieusement, je sais pas. Je pense que c'est un des circuits qui a quand même beaucoup de risques qu'il y en a une des deux qui finissent dans le mur. Puis s'il y en a une des deux qui finit dans le mur, Sargent ne course pas. On l'a bien vu dans le dernier Grand Prix. Là. Mais je sais pas. Puis c'était un peu pour ça, tu sais, autre que la blague, c'est un peu pour ça que j'ai amené le sujet. J'espère que si jamais il y a juste une des deux Williams qui course, c'est Albon, mais parce que son char est encore intact. Ouais. Puis que c'est pas. Je le souhaite pas à Sargent qui rentre dans le mur. C'est pas ça que j'y souhaite, mais. Je trouve que c'est la meilleure situation des deux si jamais il y a un accident chez Williams, ça serait que ça soit Sargent. Comme ça évite un peu encore toute la décision. Parce qu'ils ont pris la décision la dernière fois, puis au final, Albon n'a pas fait de points. Je comprends que. Est-ce que vous seriez d'accord si, mettons, même situation en Australie, ça arrive, là? Est-ce que vous seriez d'accord que la même décision soit prise aussi? Ça dépend du contrat. Ouais, vas-y. Il y avait une clause qui était dans le contrat, je pense, de Sargent. Il y avait une clause qui permettait de le faire, mais c'est pas une clause qui dit c'est obligé d'arriver. Fait que, tu sais, au final, c'est entre les mains de James Valls puis les gens qui décident. Mais oui, il y avait une clause dans le contrat qui permettait de faire ça. Ouais. Sauf que, je sais pas. Moi, je me dis, je comprends le raisonnement. Puis, tu sais, on l'a dit dans les derniers podcasts, si jamais vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Là, j'étais personnellement d'accord avec le choix. Parce que je me disais qu'il y avait statistiquement plus de chances qu'Albon fasse des points. Mais en même temps, je me dis, tu l'as essayé, ça n'a pas marché. Je verrais mal 2 grands prix de suite. Tu donnes pas la chance à l'autre. Tu sais, au final, tu l'as pris dans ta team. Je me dis. Je sais pas. Pour quelle raison est-ce qu'il l'a pris dans sa team? Ben, tu vois, ça, c'est nébuleux parce que je comprends pas encore. Mais c'est ça. Fait que je sais pas. On dirait que cette fois-ci, je serais comme, ben, t'as essayé Albon, ça a pas donné non plus grand-chose. Essaye Sargent, là. Même si, tu sais, selon moi, le choix est... On sera pas des amis à soir. Non, c'est ben, je suis pas d'accord. Je pense qu'on avait commencé le podcast en étant déjà ennemis. Fait que ça va. C'est pour ça qu'on a splitté les tables. Là. Clément, il est pas en même place. Là. On s'est mis 2 contre Anto. Là. Ouais, ça en prend 2 pour me battre, ça a l'air. Hein? Ah bon, c'est ça. c'est ça. Mais mettons OK. mettons que la décision a besoin d'être prise une deuxième fois ou quoi que ce soit. Là, je suis 100% pour que Albon reprenne la place. Juste parce que... En fait, je suis complètement... Oui, c'est chiant. Oui, c'est pas correct pour Sargent, mais en même temps, c'était la décision à prendre. Ils ont pris une chance. Il a quand même bien fini. Il a fini plus haut que ce que Logan Sargent aurait fini, selon moi. Ouais. Si ça avait à réarriver. C'est pas parce qu'il a pas fait de points au dernier Grand Prix que comme il a moins de chances d'en faire, ce Grand Prix-là. Il a encore plus de chances d'en faire que Sargent. Fait que tu le mets dans ce genre, encore une fois. Moi, en tout cas... Oui, je suis d'accord. Je reste d'accord que statistiquement, t'as des comptes à rendre, a plus de chances. Mais en même temps, tu
c'est un peu, je trouve, de scrap. T'sais, j'imagine qu'ils ont quand même pris Sargent parce qu'ils voyaient un certain potentiel. J'espère. Peu importe ce qu'ils voyaient là, au final. Mais je me dis, si tu lui fais le même coup 2 fins de semaine de suite, j'ai l'impression que tu scrapes la confiance de ton pilote pour de bon. Je pense pas que ça va être difficile. Il l'a bien pris la première fois. La deuxième fois, j'imagine qu'il va s'y attendre, mais ça démontre vraiment un manque de confiance envers ton pilote. Clairement. 2 fins de semaine de suite, je sais pas. Genre, je trouve ça rough, là. Mais en même dirait que temps- tu viens comme de scraper un peu le mini potentiel que Sargent pouvait avoir. Là. Mais si ça vient avec la possibilité de revenir en Formule 1, tu sais, dans le sens qu'il l'a signé tard l'année passée, là. Ouais. Et très tard. Très, très tard. Ouais. Ouais. Du genre qu'on était comme, il n'y a aucune chance que Sargent revienne l'année prochaine. Ouais. On était bien surpris. En tout cas, Ouais. je suis encore surpris. Mais c'est ça. Si, mettons, tu te dis, OK, je peux faire une année de plus en Formule 1, mais je sais que ça va être limite. C'est-à-dire que comme je peux courser si tout va bien, puis dès qu'il y a quelque chose qui va mal, je course pas, tu sais. Il me dit, c'est mieux que rien. Est-ce que c'est dans ce mindset-là qui est revenu pour une autre année? Je sais pas. Probablement pas, là. Mais c'est ça. Moi, je me dis, t'as des comptes à rendre à tes sponsors, t'as des comptes à rendre à ton écurie, t'as des comptes à rendre aux employés, à tout le monde. Si tu peux faire un point, faut que tu le fasses. Faut que tu enlèves un peu les émotions de ça, malheureusement. Puis, faut que tu performes. Alors, moi, même si d'office, on m'a mis dans la team Oli, je dois Ça y avouer est, que j'ai déjà un partner. Non, mais je bon. veux dire, je viens de fais le un perdre. bout, là. Merde. Je fais un bout, là. Mais pour vrai, moi aussi, je suis pas à l'aise avec le fait de dire ce pilote-là s'est craché, fait qu'on va te donner la voiture de l'autre parce qu'on croit plus en tes chances. Et moi, j'aime bien vivre dans un monde aussi. Ça t'as fait une erreur, tu dois l'assumer, puis l'autre va courser. Fait que moi, je suis d'accord, là, ça se passe là-dedans. Mais le problème, c'est qu'on parle aussi, c'est là que je vais faire un bout vers ce que disait Oli, là. Tu parles d'une équipe qui a besoin de ces points-là, même 1 point, 2 points pour la fin de la saison pour récupérer le plus de millions parce que ils ont une écurie à faire tourner, puis en plus, ils sont tellement en retard qu'ils doivent avancer. Puis avancer, tu dois mettre les moyens et tu dois les gagner. Fait que pour moi, veut pas, même si j'aime pas le côté éthique de la chose, même si j'aime pas le fait d'avoir privé un pilote de ses chances, peu importe ce qu'on en pense de ce pilote-là, il fait partie des 20. Là. On n'est pas des jaloux. mais je veux dire, il fait partie des 20 pilotes. Pour moi, ça me semble logique qu'il ait sa chance. Malheureusement, quand on voit au niveau des potentiels, peut-être qu'il a un potentiel qui est super coté puis qu'on le sait pas, puis que peut-être qu'on s'est tellement conditionné à pas le voir que... Mais il a pas montré grand-chose non plus, là. Laisse-moi une chance de développer, Olivier. Ça suffit. Prochain Déjà que Grand t'as Prix, je attaqué, pense que je vais amener mes lunettes, là. t'as attaqué Ocon d'entrée de jeu, là. Je sais pas ce qu'il t'a fait, là. Il y avait rien à voir avec Williams. Il défend là, sa mais- nation, Ali, OK? C'est Ouais. bon, là. Non, je défends pas ma nation. Non, mais ouais, On j'en sait que étais t'aimes rendu bien où, là? Ocon, là. Dites-moi dans le chat où j'en suis rendu. Non, mais, On n'est plus en là, on live, n'est pas là, c'est mercredi. Mince, je suis perdu. Mais pour vrai, ils auront besoin de ces points-là. Donc, même si je suis d'accord avec toi sur le point où il faut donner la chance au pilote qui, lui, s'est pas craché. ça. Ouais. Malheureusement, c'est peut-être. James Ball, c'est pas un idiot. Puis malheureusement, oui, on peut me dire que Sargent, c'est un des meilleurs pilotes du monde. Comparativement à Albon, veut pas, on voit un potentiel qui est moindre et on préfère donner la chance à Albon. Et ce choix-là, disons qu'il me parle. Est-ce que c'est parce que, comme j'ai dit, je me mets dans des œillères puis je veux pas voir le potentiel de Sargent? Je le sais pas. Mais je vois plus un potentiel chez Albon et je vois plus des résultats et des performances chez Albon. Fait que pour moi, ça me semble logique de donner des points pour les grappiller un maximum de petits... tu lui donnes la place pour aller grappiller un maximum de petits points pour qu'en fin de saison, ça te donne plus d'argent et ça te donne plus de résultats au niveau des constructeurs. Ouais, définitivement. là. Et en plus, tu l'empêches d'aller te coûter de l'argent en crachant la voiture comme l'année passée. C'est vrai que Williams Ouais. serait dans de beaux draps. Même si Albon, là, a fait fort. Williams serait dans de beaux Ouais. draps de comme... T'as 2 châssis, il en brise un dans, mettons, en essai libre ou en qualif ou peu importe. Dans la course, ils brisent l'autre. Là, ils ont eu de la misère à en réparer un à temps. Ouais. En tout cas, ils vont en faire 2 qui étaient déjà commencés avant. Là, t'en rajoutes 2 en plus du 3e. Oublie ça, ils vont passer toute la saison avec 2 châssis. C'est comme ça que Non, ça non, se c'est passe. fini, là, ils courseront plus. c'est fini. Ouais, s'ils continuent à se planter, c'est sûr qu'ils passeront la saison avec juste 2 châssis. Ouais. Puis ça va continuer à chaque fois. En même Gunter temps, ils va peuvent racheter se planter l'écurie, sans là. briser le châssis aussi. Là, mais là, quand même tu qu'ils se perds. plantent de manière plus... Mais là, c'est pour ça que Violente. tu sais, tu perds déjà de l'argent en brisant des voitures. Tu es obligé de recommander des pièces, de racheter, limite des prototypes, là, parce qu'à ce niveau-là, c'est un prototype, tu en fais juste un seul. Et que là, rendu là, tu dois grappiller un maximum de points. Fait que
tu dois aller chercher les millions que tu as perdus avec le crash d'Albon. Faut pas oublier que c'est un travail. Hein. Eux autres, c'est leur job, c'est leur vie. Oui, c'est comme, vrai, c'est vrai. Tu sais, c'est de maximiser tes chances que t'as. Tu sais. On pourrait tout faire le parallèle avec notre travail puis tout, là. Puis comme, faut un peu que tu laisses les émotions de côté pour juste faire OK, il faut que je fasse de mon mieux pour accomplir la tâche qu'on m'a donnée. Ouais. Puis si c'est ça, Albon est pas mal en meilleure position. Ouais, non, je suis d'accord. Mais Fait que veux pas, t'es avec nous. Mais ça reste que c'est pas correct. Ça reste que c'est. Ouais, c'est... oui, un peu. Tu sais, je l'ai dit, je suis statistiquement d'accord avec vous. Là. Oui, je le sais. Mais tu sais ça. Mais il y a une partie de moi qui est comme. Ça dépend un peu de l'objectif aussi, puis des intentions de James Voss. C'est de garder Sargent. C'était vraiment juste quelque chose qui était limité à 2024. Sargent revient chez Williams parce que pour X raisons, soit il amène des sponsors ou il fallait qu'il fill in pour un certain prix le siège, que c'était le seul qui pouvait remplir peut-être avec cette condition-là, je sais pas. Ben, tu sais. Fine, sortez-le du genre si vous savez que vous le re-signez pas plus tard, que c'est déjà comme réglé. Mais c'est pas sûr on qu'il s'en fout, sortez-le. Mais je pense pas. Ouais. Mais tu sais, en même temps, je me dis, j'ai de la misère à croire que c'est la seule option pourquoi ils l'ont repris plutôt que de prendre à la limite une recrue. T'sais. Peut-être que ça leur coûtait trop cher d'engager un nouveau. Une recrue, je suis pas tant sûr. Oui, mais au niveau des sponsors qui t'apportaient, peut-être que tu étais plus perdant c'est à ce niveau-là. Puis James Walls, peut-être. James Walls, il doit faire briller Williams, il doit les remonter un maximum, regagner de l'argent et les faire évoluer dans le temps. Enfin, les faire évoluer ce qu'ils ont perdu dans le temps. Là, je veux dire, sa mission est assez courte, puis elle doit être intense. Fait. Lui, il va pas perdre son temps si Sargent amenait des sponsors, parce qu'on extrapole que c'est là-dessus. Là. Peut-être qu'on a raison. Bah, c'est une hypothèse. T'sais. Je pense que c'est l'hypothèse qui se tient le plus, là, parce que j'ai de la misère à croire que... Ouais, je pense que c'est l'hypothèse qui se tient le plus. Et là. peut-être qu'en gagnant Brésil 2024, il va nous prouver à tous qu'au final, oui, il y a un potentiel. Il va se solidifier un siège pour 2025. Let's go, Logan! Chez Mercedes. T'es capable. Si Logan Sargent gagne au Brésil cette année, là, je m'habille de la tête aux pieds en merge de Logan Sargent. Là. Avec le tatouage Ocon, il y aura le tatouage Sargent juste à côté. Ça. Ben là, mais s'il gagne Brésil... Précisément, là, je dépense. Je m'habille. Je m'habille en Sargent. Tu t'habilles en Sargent. Ah ouais, vous allez pas pouvoir savoir si je suis cuit. Là. Vous allez dire, Sargent, qu'est-ce qu'il se fait là? Ah, j'espère juste. Sargent est sur le podcast. J'espère juste qu'il lui aussi sortira Logie Best in the Podium Baby. Là. Ouais, non. Bon! Changeons de sujet. Ça va être un podcast sans Ocon. Là. Ouais, ok. Ah ouais, ok, on va en parler plus tard. Ben, ça va dépendre, on va voir plus tard. Ça dépend de toi. Il y a un fun fact que j'ai trouvé vraiment intéressant. Je suis tombé sur un article, j'ai pas le goût qu'on reparle la controverse Horner, mais ça m'a fait vraiment rire. Fait que je vais vous le dire. La controverse Horny Horner, que j'ai mentionné, va faire partie de Drive to Survive saison 7. Ça a été confirmé par le producer de Netflix. Ouais, Qui suit les potins, de la série sur Netflix, ouais, qui a dit qu'il allait couvrir ça de la manière la plus neutre possible, mais il allait couvrir la controverse et les trucs pour que toutes les parties soient quand même contentes de l'histoire qui est racontée. Fait que, pour ceux qui espèrent avoir un dénouement un jour, peut-être va falloir attendre la saison 7 de Drive to Survive pour couvrir ça, ou écoutez, c'est les podcasts, on va vous le dire en temps réel. Ça, Quelle belle plug. Puis si jamais vous voulez être encore plus au fait de ce qu'on dit, on a sorti un Patreon, il n'y a pas si longtemps. On dit je fais une petite plug, mais je prends l'opportunité. Qui vous donne accès à un podcast en live le mercredi soir à 7h30, puis aussi la rediffusion de ce podcast-là, qui est exclusive aux membres Patreon. D'ailleurs, là, je vais le faire pour vrai, là, mais on va poster la saison 1 du podcast sur le Patreon bientôt. Là, j'ai complètement oublié, ça m'est sorti de la tête. Mais fait que si ça vous intéresse, le lien dans la description. Rejoignez-nous, ça nous fait plaisir. On jase avec vous les mercredis en live, puis sinon le podcast est en rediffusion le lendemain. Fait que c'est ça. Fait que Horner va encore feature la saison 7 de Drive to Survive. Cool. Puis c'est un ballsy move, je trouve, de la part de Netflix. Parce que oui, puis non, là. Tu sais, les chiffres sont en train de descendre. T'as besoin d'avoir quelque chose qui va faire des clics, qui va te faire regarder la série. Si ça peut être ça, parce que ça fait jaser. Ouais, c'est vrai, je pense que ça leur tombe pile au bon moment, tout cuit dans le bec, là. C'est parfait pour eux, là. Ils ont de quoi relancer l'intérêt, là. Mais ça va être un défi, par contre, parce que ça reste un terrain glissant. Mais ça va être un défi. C'est de la façon que c'est raconté, ça tombe pas vraiment sur eux, au final. Dans quel sens? Ben, dans le sens que, tu sais, l'histoire, dépendamment de l'issue, là, on connaît pas l'issue, là, mais tu sais, ça reste, c'est un sujet sensible à raconter. Ah, mais c'est pas en lien avec Netflix. Ben, c'est pas en lien avec Netflix, mais c'est en lien avec les producers de Drive to Survive, quand même. Il va falloir qu'ils le racontent d'une manière comme qui, justement, est le plus neutre possible, puis que, tu sais, cause pas préjudice à aucun des deux parties, au final, là. En fait, il y a aucun... Les deux parties seront pas contents, les deux vont être fâchés, ce qui veut dire que ils l'ont bien fait.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Tant que Netflix est content, j'ai l'impression que c'est bien. Si Netflix est content puis les deux parties sont pas contents, mais à l'inverse, on est correct. Ça veut dire qu'il était dans le milieu. Job well done. C'est ça que c'est bon, ça. C'est bon, ça. Mais j'ai bien hâte de voir, en tout cas, l'année prochaine. Ouais. On a besoin d'avoir un autre petit pep dans Drive to Survive. On a besoin d'un autre Has Daddy been good this year? Oui, vraiment, oui. Ouais. Mais on aurait besoin d'une nouvelle, tu sais, je sais pas. Mais on a perdu Gunther. Ouais. Mais tu sais, juste dans le sport de la Formule 1 en général, on a besoin, je pense, d'une nouvelle marche. Tu sais, dans le sens qu'on a besoin de step up sur une prochaine étape du sport pour, je sais pas, favoriser cette croissance-là qu'on a connue depuis une couple d'années. Puis tu sais, oui, Drive Survive a été comme une révolution dans le sport puis tout. OK, c'est quoi la prochaine étape? Il faut trouver quelque chose de plus haut, il faut trouver quelque chose d'encore mieux. Sinon, on est en train de stagner, puis c'est un peu ça qu'on voit présentement. En tout cas, qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Vous pouvez nous le dire dans les commentaires si vous avez des idées de génie. On va dire ça à Ben Sulayem ou... Ah non, c'est pas Ben Sulayem, mais Stefano Domenicali. Ouais, c'est ça. Ben Sulayem, c'est la FAI, ça. Ouais, c'est ça. Ils se parlent pas bien. Pas le même nom. Non, ils veulent pas. Mais il y a peut-être quelque chose qui pourrait justement spike up, du moins le spectacle sur la piste. Là. En 2026, c'est sorti cette semaine, là, il y a des nouvelles, il y a eu des détails sur les nouvelles régulations qui sont sorties en lien avec le moteur. C'est sorti aussi. Ce qui est du moteur en tant que tel, c'est quand même relativement connu depuis un petit moment. Mais il y a eu une spécification intéressante. En tout cas, je vais faire un rappel juste pour ceux si jamais on manquait la nouvelle. Mais les moteurs vont descendre de puissance brute. Fait qu'au final, ils vont sortir moins de HP que ce que c'est présentement. Par contre, l'énergie électrique qui va être acheminée au moteur, la batterie et tout, est pratiquement doublée. En fait, il passe de 150, il me semble que c'est kilowatts, là, ça se peut, je ne sais pas trop, là, de 150 à 350. C'est quand même une bonne hausse. Puis tu sais, veux pas tout ça, c'est dans l'optique de réduire les émissions puis la consommation d'essence, toutes ces choses-là. Exact. Il y a aussi tout le transfert vers du carburant synthétique plus... Ouais, du EcoFuel. Ouais, exact, le plus propre. Fait que c'est un petit peu dans le même sens que les régulations y vont. Vraiment cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vraiment cool. Ce qui est surtout intéressant, c'est que il augmente l'importance de la batterie puis au final de l'énergie électrique dans la course, ce qui est quand même déjà un facteur important quand tu regardes les F1 live. Là. Ouais. Parce que ta gestion de l'énergie peut te donner un edge pour un dépassement ou un edge pour défendre, dépendamment de la situation que tu es. Même si le ratio entre l'importance électrique versus l'importance du moteur présentement est quand même débalancé en faveur du moteur versus en faveur de l'énergie électrique. Là. Ben, c'est plus combustion qu'électrique. C'est plus combustion qu'électrique. Puis, tu sais, Alpine ont un moteur à chier de combustion, mettons. Et à chier électrique aussi. Et à chier électrique aussi. Ce qui fait que, tu sais, ils sont mal foutus. Mais, tu sais, pas là, j'allais, mais t'as rajouté l'autre section, fait que je peux pas aller ailleurs. Pourquoi tu peux parler d'Alpine? Mais, tu m'as pas titillé là-dessus, là. Mais non, mais j'allais juste dire, tu sais, leur moteur sort 10 HP moins que les autres. Ouais. Mais, tu sais, l'énergie électrique peut pas compenser pour ce manque de puissance-là, au final. Quand t'es bas. C'est ça. Fait que ça les aide pas plus pour dépasser ni pour défendre, d'ailleurs. Je suis désolé, Clément. J'ai pas de problème avec ça. J'ai aucun problème. Mais ce qui fait qu'avec le RS, en 2026, les chars pourraient atteindre jusqu'à 345 km/h. Puis, ils vont aussi amener ça, c'est le RS classique qu'on a déjà présentement. Là. Parce que, je vais te laisser finir ton point. Puis okay. Parce que là, il va y avoir un nouveau mode supplémentaire d'utilisation d'énergie qui s'appelle le mode de dépassement supplémentaire, qui ont brandé comme un override mode. C'est le nom qu'ils ont donné. Puis qui va permettre aux pilotes d'aller chercher 10 km/h de plus par rapport à la vitesse de l'ERS. Fait qu'au lieu d'être à 345 quand ils vont activer ce mode-là, qui j'imagine la section de l'ERS plus un bonus de plus électrique, genre tu donnes plus, c'est un mode sera à ponctuel, 355. Ouais, c'est ça. Ouais. À 355, excuse-moi. Exact. Puis de la façon que je le vois, là, mettons, pour tous ceux qui ont joué au jeu de Formule 1 puis tout, là, quand tu utilises l'ERS, c'est vraiment tu le mets ou tu le mets pas. Sinon, il se consomme un petit peu de temps en temps. Tu le mets ou tu le mets pas, c'est comme ça que ça fonctionne dans le jeu. Ouais. Dans les vrais Formule 1, c'est pas ça. C'est des modes de OK, t'es à extrême récupération, normale, utilisation, extrême utilisation. Là. Bref, c'est très simplifié. Là. Fait que là, il y aurait tout ce système à comme 5 options-là. Plus, je sais pas si c'est 5, là, by the way. Bref. Ben, à palier, mettons. Là. À palier, ouais. À palier, là. Il y aurait toutes ces affaires-là, plus le je pèse, ça active, je pèse, ça désactive. Ouais. Fait qu'il y aurait ces deux modes-là, ce qui est vraiment cool. Pour ceux qui ont joué à F1 Manager, c'est le mode à palier. Puis F1 2023, 2022, etc., c'est le mode push button, là. override. Ouais. Mais ouais, tu vois, je serais jamais joué à F1 Manager, mais je serais curieux d'essayer, juste pour voir. Ouais, c'est vraiment cool comme jeu. Ouais. Ouais. J'ai joué dans le temps de Noël. Tabarouette, c'est vraiment fun. Pour ceux qui n'ont pas essayé,
ça vaut la peine. Ça vaut la peine? C'est quand même le fun. Là, ils vont en sortir un nouveau. Ils ont sorti le trailer il y a pas longtemps. Là. Ouais. Ça a l'air, ils ont l'air d'avoir investi pas mal. Là. T'as-tu déjà joué Clément, toi? F1 Non, Manager? pas encore. Non? Moi, c'est sur ma to-do list. là, Ouais, mais c'est ça. c'est sur les jeux que j'aimerais jouer futurement. Mais ce que je trouve intéressant surtout avec ça, c'est oui, tu sais, au final, aller chercher ce gain-là de puissance électrique puis de vitesse, c'est intéressant pour les dépassements puis pour la défense. Ouais. Ça, c'est clair. Mais ça va aussi amener beaucoup de stratégies différentes parce que ce mode-là va brûler énormément d'énergie, mais comparativement aux moteurs de présentement, les moteurs 2026 vont s'appuyer beaucoup plus sur l'énergie électrique. Fait que si tu brûles toute ta batterie, tu viens affecter non seulement ta puissance normale de quand mettons quand tu es en mode récupération ou peu importe, ben tu sais, ton moteur est moins puissant que ce qu'il serait présentement. Ben oui. Vu qu'il y a plus il s'appuie plus sur le côté combustion, mettons. Ouais. Fait que ça va vraiment être un game de comme stratégie puis d'utilisation puis qui peut donner des combats super intéressants puis tu sais, il y a un char qui peut en dépasser un autre pour qu'on s'attendrait jamais, mettons. Tu sais, comme par exemple, je sais pas, une Mercedes overtake Red Bull présentement, c'est un. Mais il a tout utilisé son énergie, tu sais. Ben c'est ça. Ou c'est parce que Red Bull a utilisé toute son énergie avant, mettons dans une autre bataille, puis là, soudainement, la Mercedes a peut-être mieux géré, puis là, il arrive, puis là, il le dépasse. Fait que tu sais, c'est un peu comme ça que je vois le concept. À voir si ça va vraiment se traduire comme ça. Mais je trouve ça excitant à l'idée de comme. Tu sais, il peut y avoir une espèce de. Tu sais, les pilotes vont avoir plus de contrôle là-dessus. Mais est-ce que ça peut compliquer? Tu sais, parce qu'il y a toujours le côté sur la piste de, mettons, comment que nous autres, on le voit en tant que fans de Formule 1 depuis très longtemps. Ouais. Puis comment qu'un nouveau fan va le voir. Est-ce que ça peut venir compliquer la façon de comprendre le sport? C'est sûr, parce que tu viens d'entrer dans la stratégie, puis tu dois t'adapter, puis tu regardes un petit peu. Mais c'est comme la première fois que tu regardes n'importe quel autre sport, tu veux regarder du football, puis tu as 1000 tactiques qui peuvent découler en offensive, en défensive. Tu sais, je veux dire, je regarde du rugby, c'est la même affaire. Tu regardes n'importe quel autre sport, puis ça va être différent à chaque fois, puis tu vas devoir t'adapter. Puis tu t'adaptes en fonction de la stratégie des autres qui est mise en place, comment tu peux les contrer. Fait que ça va être le même principe qui va se passer dans le paddock, qui va se passer sur le circuit. Je trouve que ça va être très intéressant. Effectivement, ça peut être un peu trop, un peu too much au début pour les nouveaux qui vont arriver, qui vont vouloir suivre de la F1. Après, mais en même temps, c'est comme tout voir, sport. est-ce qu'on peut, faut avoir un intérêt, faut pousser un petit peu par-dessus. Tu peux toujours regarder la course. Tu sais, on a plein de trucs. Tu sais, quand tu regardes sur F1 TV, tu peux suivre les caméras embarquées de n'importe quel pilote. Tu peux regarder en international. Tu peux regarder avec le F1 TV. Tu peux regarder avec tout ce que tu veux. Avec télégraphique, avec tout. Tout est disponible. Là, si tu veux juste regarder la course, regarde la course, puis fais-toi plaisir. Au pire, tu regarderas ça, je sais pas, sur une chaîne de TV normale qui la passe. Là, tu regarderas pas ça sur F1 TV. Peut-être qu'ils vont te mettre moins de stratégie et de tactique sur des chaînes de TV. Ça, je sais pas comment ça va se passer. Puis c'est un peu le rôle des commentateurs rendus là. Ouais, de le faire vivre, c'est dire. ça. Puis les commentateurs, en général, ils sont bons pour ça. C'est pour ça qu'ils sont choisis. Moi, je leur fais confiance pour essayer de faire vivre la course et essayer de t'expliquer ça au mieux. C'est toujours mieux quand tu vulgarises ce qui se passe sur la piste et quand tu essaies de faire passer ça, veux pas, t'as des gens qui sont passionnés pour faire les commentaires et qui sont très très bons là-dessus puis qui vont pouvoir t'apporter ce petit point de vue et de vulgariser absolument cette façon de faire pour te faire comprendre encore mieux le sport que tu es en train de regarder ou la discipline que tu veux te passionner. Puis ça me fait penser aussi au concept qui avait sorti, là, je sais plus comment ils appelaient ça. C'est peut-être genre F1 Kids ou de quoi de même. Ouais, c'était F1 Kids, c'est exactement ça. C'était le broadcast qui était pour les enfants qui voulaient commencer à s'intéresser à la Formule 1. Puis tout, je pense qu'ils ont fait ça avec Sky Sports Allemagne. En Allemagne puis en Angleterre aussi. Ouais. Excellent concept. C'est tellement cool. Puis honnêtement, on voyait des visuels, on voyait des extraits puis tout. Ça a l'air tellement le fun à écouter. Oui. Avec genre les petits bonhommes de chacun des pilotes. C'est super simple puis ça paraît niaiseux. Mais ça vient tellement amener une compréhension rapide en un coup d'œil du sport, de c'est qui, de c'est quel pilote, de qu'est-ce qui est en train de se passer sur la piste. T'sais. Exact. Puis quand t'as les analyses, des fois je regarde sur F1, c'est Julian Palmer qui le fait souvent, qui fait les analyses de course ou de déplacement qui est assez bon. Tu peux en trouver avec d'autres personnes, il n'y a pas de problème. Il y en a beaucoup qui veulent donner leur avis puis qui ont un avis qui est assez intéressant et qui des fois est vraiment contraire à ce que tu penses ou alors tu l'avais pas vu de cette façon-là. Ça peut t'amener, notamment par le F1 Kids, là, comme tu dis, ou par l'analyse technique d'un Palmer ou de quelqu'un d'autre. Tu peux des fois voir des choses puis t'intéresser encore plus puis te dire ok, cette fois-ci je l'ai pas vu de la même façon, peut-être que je vais le regarder plus intensément ou plus en détail la prochaine fois et que je saurai exactement
comment appréhender ce dépassement ou cet accident, mettons, là, quand on parle des fois de... Ouais. Quand on veut parler d'accidents qui se passent là, dans les crashs sur les courses, là, ça peut t'amener à le voir d'une façon différente puis à appréhender la course d'une manière tout autre. Là. Fait que je trouve ça aussi intéressant comme concept. Là. Puis, on dirait que ça me fait penser, là, est-ce qu'on devrait... Parce que, tu sais, veux pas, les fans, mettons, hardcore fans, veulent quelque chose. Puis, ce que, mettons, les nouveaux fans que le sport pourrait aller chercher ont besoin de quelque chose d'autre. Est-ce que, mettons, la solution pour le futur du sport, c'est d'être en plein dans le milieu ou c'est de seulement se fier à ce que les nouveaux fans veulent puis de faire une petite partie spécifique pour ceux qui en veulent plus? Mais de vraiment concentrer tout le sport à aller chercher plus de monde. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais bien avoir les deux. Ouais, une between, je Est-ce pense que que c'est c'est le meilleur possible? des deux mondes. C'est un beginner puis un niveau expert, là. Ben, je pense parce que, tu sais, au final, pour attirer des... C'est sûr que si tu vas aller chercher un nouveau public, t'as pas le choix de simplifier à la base le premier C'est coup ça. d'œil. T'as pas le choix. Simplifier le premier coup d'œil et le sport. Et le sport. Pour qu'il y ait Ouais. une compréhension rapide puis un intérêt qui peut être comme construit rapidement. Par contre, il y a beaucoup de trucs trop simplifiés qui deviennent lassants, mettons, pour les gens qui s'y connaissent vraiment beaucoup parce qu'ils sont C'est comme... vrai. C'est pas intéressant, c'est trop simple, on n'a pas de... Il n'y a pas de contenu. Tu es rendu comme plus loin dans ta consommation de ton sport que tu en veux plus. Tu veux savoir, OK, pourquoi lui a mis des durs versus des mous à tel moment de la course? Pourquoi est-ce que là, il économise ses pneus? C'est-tu parce qu'il prévoit faire un one-stop, two-stop? Je sais pas trop. Là, ça reste relativement simple comme truc, mais... Mais non, Mais pour un nouveau- pour un- pas simple, excuse-moi, je C'est te ça. coupe, parce que moi, pendant longtemps, des fois, je me disais, mais l'arrêt au stand ne fait aucun sens. Tu sais, t'as changé tes pneus, ça fait aucun sens pour aller chercher des durs au 34e tour sur, je sais pas, moins 64, ou mettons, tu sais, je balance des chiffres, peu importe, là. Mais ça faisait aucun sens, alors qu'au final, en bout de ligne, oui, tu peux te dire que oui, ça faisait du sens parce que tes gommes vont mieux réagir au fil du temps en fonction de la gomme que tu utilises. Et ça, tu le sais pas au début. Tu t'en rends pas compte. Tu sais, Ouais, c'est vrai. parce que Ouais. c'est des petits détails, c'est rien. C'est rien, mais moi qui me mets dans la peau de quelqu'un, d'un amateur qui a envie de suivre ça, mais si tu te poses pas la question, si t'as pas ce réflexe de te dire, de penser en dehors de ta petite bulle, là, tu vas pas le comprendre. Et versus que quand on va t'expliquer que oui, la stratégie, elle est liée à ça parce que tu peux aller chercher le moindre petit centième de seconde de plus par tour par rapport à celui qui est devant ou qui est même 5 places devant toi pour aller le grappiller puis pour aller le chercher. Peut-être que ça fait aucun sens comme moi je le pensais au début. Et à la fin, tu te rends compte que le mec, au final, a grappillé 4 places sur les 5 qu'il voulait grappiller. Mais c'est ça. Ouais. C'est au final que, mettons, plus on connaît le sport, plus on voit l'avantage qu'il y a. Puis il y a comme un plaisir, veut pas, à découvrir ces opportunités-là que les pilotes peuvent saisir, ces détails-là aussi. Tu sais, c'est le fun de découvrir c'est quoi les stratégies puis c'est qu'est-ce qui est Exact, possible. Ouais, totalement. Fait que c'est le fun d'avoir ça. Mais en même temps, si tu viens sacrifier qu'au début, tu comprends absolument rien de ce qui se passe sur la piste, Mais ça peut être rough. Mais là. au final, même quand tu es un amateur qui veut juste regarder ça, tu en as besoin quand même de ce niveau d'explication un peu plus avancé. Ouais. Parce que si tu le comprends pas, comme j'expliquais, si tu comprends pas la stratégie de changer les pneus, de faire des undercuts, d'aller pousser ta machine au plus loin, même si tu vas faire 5-6 tours sur des pneus qui sont usés jusqu'à la corde, là, si tu as besoin d'aller chercher ça pour juste anticiper un dépassement futur qu'on veut te faire, là, tu as besoin de le comprendre aussi à un minimum. Au final, c'est jusqu'où on va pousser l'analyse pour qu'on puisse comprendre sans perdre les gens. C'est là qui va être le défi, Ouais. en fait. Parce que tu en as besoin d'avoir cette analyse-là. Fait que c'est de Ouais. séparer peut-être les analyses puis de voir ce que ça peut donner C'est ça, c'est pour plaire à jusqu'où- tout le monde. là. Pour les amateurs là, de ce sport, c'est jusqu'où tu pousses l'analyse pour les beginners, là, Ouais. l'analyse de premier niveau, jusqu'où tu mets la limite avant de passer dans un univers un peu plus avancé où là, tu as besoin d'avoir plus d'explications sur ce que tu as adopté comme stratégie. Ouais, mais j'ai l'impression aussi, puis là, pendant que vous parlez, je réfléchis un peu à ça, là, mais les gens justement qui en veulent plus ou les hardcore fans au final vont peut-être aller chercher davantage cette information-là qui n'a pas besoin d'être disponible live up, C'est mettons, ça. Ouais. parce qu'ils ont la motivation puis l'envie de faire comme je veux aller chercher plus. Ouais. Est-ce que c'est juste de la rendre plus facilement disponible? Peut-être que ça, c'est une solution. Mais je pense qu'elle est quand même disponible. Mais c'est ça que pas j'allais mal, dire. tu sais. C'est relativement disponible. Elle est de plus en plus disponible et de Ouais. mieux en mieux accessible. Juste sur c'est ça le TikTok, il y a truc. tellement de créateurs de Vraiment. contenu, mettons américains ou. Name it, que ce soit anglais ou- TikTok, que ce soit Twitter, que maintenant tu as carrément la plateforme de F1 TV qui te
qui te propose des reviews puis des analyses complètes là-dessus qui sont super intéressantes. Là. Je veux dire, l'information est rapidement accessible, puis en plus, elle est de plus en plus abordable. Hein, fait que c'est beaucoup plus simple d'aller le comprendre, même 2-3 jours plus tard. Tu peux être dans le faux, puis avoir un point de vue qui va faire évoluer ton point de vue à toi au bout de 3 jours. Là. Mais t'en as besoin de cette affaire-là, puis c'est super intéressant. Là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, j'ai l'impression, parce que ça partait du nouveau mode de dépassement, au final. J'ai l'impression que c'est pas non plus un concept si difficile à expliquer à un nouveau, mettons, au final. C'est vrai. À un nouveau, mettons, un néophyte, mettons, la Formule 1. Là. Puis tu sais, je pense que ça se fait bien, mettons, graphiquement. Ouais. Tu sais, mettons, si tu regardes un dépassement qui est prisé dans la course, mettons, genre pour la première place ou pour quelque chose que ça fait longtemps que le pilote le suit. Tu sais qu'il va dépasser. Un peu comme le striking distance là, sur F1 TV. Là. Ouais, c'est vrai. Il donne des prédictions de comme dans 2 tours. Ouais, le gap. Le gap. Dans 2 tours, on prévoit qu'il va le rattraper puis le dépasser. Ben, tu sais, c'est un peu la même chose. Ils ont accès aux données des télémétries de ratio de batterie, de pourcentage de batterie, de ce qui te reste. Probablement qu'ils ont accès aussi à est-ce que le mode va être enfoncé ou pas. Fait que tu sais, s'il y a un mode qui est enfoncé, tu sais, le concept, genre. C'est quoi le nom j'avais sorti? Ouais, Override Mode. Genre, il parle un peu par lui-même au final. Là. C'est vrai. Tu dis comme, bon, lui a activé tel truc, il a activé son mode de telle chose. Puis là, c'est la job un peu des commentateurs de faire comme, ben, tu sais, ça va être important pour le niveau de batterie. Exactement, parce que j'ai. Excuse-moi, je te coupe. Ça va être la dernière fois, je te promets. je veux revenir. Mais pour vrai, j'avais déjà vu des commentaires qui sont passés là, suite à ce Twitter-là. Ouais. Je suis beaucoup plus sur cette plateforme. Ouais. Mais. Il y en a beaucoup qui ne comprenaient pas, mais il y a déjà des zones de DRS, par exemple. Il y a déjà ça qui est accessible pour les pilotes. Oui, mais ta stratégie t'amène des fois à évoluer en dehors des zones de DRS, puis des fois, tu n'as pas de zone de DRS, mais tu as des beaux petits virages où tu as des belles petites lignes droites où tu peux là l'enclencher, puis aller le chercher, puis aller le rattraper pour le dépasser justement dans l'enchaînement de virages. Ouais. Puis là, c'est moi qui te coupe, mais ça m'a fait penser... J'avais fini. Ah, t'avais fini? Bon, je vais me reprendre. mais justement, la zone de DRS, c'est cool pour dépasser si la personne en avant de toi n'a pas le DRS. Exact. Si t'es pogné dans un DRS train, le Override Mode peut devenir vraiment intéressant pour justement passer dans un DRS train. Ça vient peut-être en fait de débloquer le train. Là. Puis le DRS, c'est plus... C'était cet angle-là, moi, que j'étais comme... Ça va vraiment être intéressant parce que ça va... Tu rajoutes du pouvoir au pilote de choisir le moment qu'il dépasse. Puis là, ça me disait... Dans ma tête, j'ai fait comme... Tu sais, quelqu'un qui est très... genre crafty dans ses moves, là, comme Alonso. Ouais. Tu sais, je sens que c'est un pilote qui va être capable de vraiment utiliser ce mode-là de façon efficace. S'il est encore là. S'il est encore là. Efficace et très utile. Il y a d'autres pilotes qui sont très, très bons de manière stratégique. Mais Alonso, c'est celui qui me frappe le plus. Là. Ouais. Mais tu sais, quelqu'un, justement, qui peut vraiment... Tu sais, que la réflexion puis le thinking de comme... Ben, tu sais, ça vaut pas la peine. Il y a l'intelligence de course, exact. Va capitaliser beaucoup, j'ai l'impression, sur ce genre de mode-là. Puis ça va permettre peut-être de nous voir quels pilotes ont plus d'intelligence de course que d'autres. Ouais. Comment ils appréhendent ça, Exactement. Puis ben, l'aspect DRS Train, je trouve ça super intéressant. Là. Je sais pas si ça va donner ça pour vrai, mais à suivre. Je sais pas si c'est ça que ça va donner, tu sais. Tu vois si j'attends, là. Je perds mon truc. Je sais pas si c'est ça que ça va donner, mais j'ai l'impression qu'on revient pas mal toujours au même point quand on a des discussions envers une nouvelle régulation. Puis qu'est-ce que ça prendrait pour un peu relancer le sport dans la bonne direction. Puis tu sais, on est très, très, très tôt à dire que comme le sport est peut-être un petit peu en déclin, qui est en train de stagner puis tout, mais quand même. Mais il est en déclin parce que j'ai vu des stats, justement, quand je checkais les articles, ça a droppé drastiquement là, les codes d'écoute. Depuis quand? Depuis le début de cette saison-ci. Mais je veux dire par rapport à l'année passée. Ça s'est relancé grâce à DTS, là, grâce à Drive to Survive. Oui. Jusqu'à 2021. Est-ce qu'on a juste pas perdu quelques-uns qui s'étaient intéressés juste à cause... C'est quand même une bonne drop, mais ça reste supérieur à avant Drive to Survive. C'est pour ça. C'est jusqu'à 2021. C'est ça l'affaire. On a eu Drive to Survive qui est sorti. Après ça, ça a commencé à pogner. On a eu 2021 qui était une des plus belles saisons qu'on a eues. Ça a comme été incroyable. Après ça, on a redescendu. 2022, on perd de l'intérêt. Mais c'est pour ça que tu rajoutes le Override Mode, parce que tu viens rajouter un certain challenge. Tu te rends compte que les voitures sont performantes, puis quand tu as un grand ingénieur, un bon ingénieur, par exemple comme Newey, là, on va prendre cet exemple-là, ça peut te donner un avantage pour quelques années. Jusqu'à ce que tu modifies, tu sais, ta nouvelle réglementation des moteurs là, en 2026 qui arrive, là, où ça va rebattre les cartes un petit peu. Mais tu as besoin d'aller chercher... On a envie... C'est comme si ils avaient compris aussi qu'on a envie que ça se passe sur la piste. Et pas juste en avant. Pas juste la pré-saison, pas juste quand tu prévois la voiture puis quand tu la montes, mais juste pendant la saison. On veut qu'il y ait de plus en plus de challenges pour les pilotes et que ce soit indécis.
C'est un peu ça. Exact. Le DRS, c'était ça. Moi, le DRS, quand c'est arrivé, je le voyais vachement. C'était plus pas vraiment pour dépasser un pilote dans une ligne droite. C'était plus pour me rapprocher un maximum de lui pour l'overtake plus tard. Ouais. Parce que moi, quand je l'utilise, par exemple, ce DRS-là, c'est vraiment essentiellement pour l'overtake dans les 2 prochains virages qui arrivent. Ouais. C'est plus pour venir dans son aspiration puis le manger à ce moment-là. Ouais. C'est essentiellement pour ça que j'utilisais. Là, tu viens rajouter un override mode qui va te permettre aussi d'aller le surprendre n'importe quand. Il y a des meilleures zones que les zones de DRS. Tant que tu l'anticipes puis que tu le prévois dans ta stratégie. Ouais. Puis c'est vraiment le fun. Fait que tu sais, on revient au même point que ce que ça nous prend pour le sport, c'est de la compétition. C'est de la compétition pour la première place. Ça nous prend des rivalités, comme on a eu en 2021. Puis j'ai vu une stat, là, on va y revenir probablement mercredi soir ou bref dans un prochain podcast, là, mais c'est la différence de points. J'ai vu ça sur TikTok, là, c'est un autre créateur qui a sorti ça. La différence de points entre Hamilton et Verstappen sur l'ensemble de la saison 2021. Ouais. C'est incroyable. Incroyable. C'est rien, là. Non, c'est pas la différence de points, beaucoup. c'était la différence de secondes. La différence de secondes nette sur l'ensemble de toutes les courses de toute la saison, c'est genre quelques secondes. Là. C'est fou, là. Puis aussi, tu parlais... C'est ça que ça nous prend. Je reviens là-dessus. Tu viens de parler du mot compétition, là. Donc là, c'est qu'on est de plus en plus dans un mode de consommation du sport. J'aime pas trop utiliser le mot de consommation quand c'est du sport, là. Mais on est beaucoup plus sur des highlights. Tu regardais ça, on regardait du hockey tantôt, puis c'est des highlights parce que t'as pas le temps de te refaire toute la game. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent aussi aller chercher, parce que tu fais parler de toi, puis tu renoues avec l'intérêt, tu fais revivre l'intérêt dans le cœur des gens, là. Tu sais, c'est beau, là, c'est poétique comme phrase, là, mais tu ravives la petite flamme du sport en eux, là, c'est encore mieux ça. Mais tu viens refaire vivre ça parce que t'as envie qu'ils se réintéressent à ton sport. Et même si c'est juste pour manger des highlights matin, midi et soir, bah, avec le override, avec le DRS associé, avec les stratégies, avec les prises de position, avec les prises de risque des pilotes, bah, tu redonnes de l'intérêt à ton sport. Et c'est ça que je pense qu'ils veulent aller rechercher. Tu veux raccrocher les wagons avec tous ceux qui sont partis et tu veux garder un temps ceux qui sont déjà avec toi. Et je pense que c'est pas mal une belle stratégie de leur part là-dessus. Ouais, non, je suis d'accord. C'est un... Vas-y. Je me suis dit que j'allais sortir la statistique tant qu'à vous avoir teasé là-dessus. Là. La saison 2021 était définitivement une des meilleures saisons en Formule 1. On se le cachera pas. Dans les dernières, du moins. Là. Dans les dernières, définitivement. Ouais. Dans l'époque moderne, toutes ces choses-là. La différence entre Verstappen et Hamilton sur toute la saison, c'est-à-dire, mettons, la différence de temps sur toute la saison, était de 9,057 secondes. ce qui est complètement fou. Là. Ils ont eu 9 secondes de différence là, sur 5450 km parcourus. Wow. Non, c'est impressionnant. À quel point 5450 km, là, c'est énorme. D'avoir 9 secondes de différence entre les deux, j'en reviens toujours pas. Ils ont eu 14 1-2 en une saison. C'est beaucoup. Ça. Ouais. C'est stupide. C'est impressionnant. Ouais, Puis tu sais, on part de cette saison-là 2021, on se dit c'était incroyable, c'était tellement une belle saison. Puis même si, mais en fait, c'est une belle saison parce qu'on était investi. Peu importe t'étais fan de qui, là, cette saison-là te faisait chier par moment, mais en même temps, c'était parfait, tu sais. Si tu regardes d'un point de vue où t'es fan d'une écurie, ouais, oui, ça te faisait chier. Moi, je l'ai mais toujours vécu. Je l'ai toujours vécu ça, avec un certain détachement, là, notamment avec Ferrari. Là. Mais c'est vraiment par choix depuis le début. Là. Je voulais pas m'affilier comme. Enfin, oui, je suis fan d'une écurie, mais je voulais pas être affilié. T'as pas pris un camp, toi. Mais j'ai l'impression non. que inconsciemment, t'as quand même tu fais quand même un choix de qui tu soutiens sans le mentionner. Tu regardes la course avec un certain a priori. Autant ça m'a. C'était pas possible de pas en faire un. Ben non, c'est ça. Ben non, parce que je te dirais, j'ai ressenti les deux. Autant j'étais déçu pour Hamilton, autant j'étais content pour Verstappen. C'était bizarre, mon feeling. Ouais. C'est pas tant que je voulais pas choisir un camp, mais je pense que parce que c'était pas les camps d'une écurie que j'étais fan, peut-être c'était plus facile à regarder ça d'un point de vue extérieur. Peut-être parce que vous, à l'époque, vous étiez plus affilié genre Mercedes, peut-être là-dessus là. Ben pas plus là, définitivement. Ouais. Ok, d'accord, je voulais être soft. On te confirme la chose. On est des dans professionnels. Ces années, j'ai ramassé cette casquette. On est des professionnels. On est censé prendre du recul. C'est pour ça que je disais ça. Je voulais me sauver les gars. Vraiment impartial. Au final, aucun recul. Je prends pas de recul. J'étais fan de Mercedes. Tous les pilotes sont égaux.
On aime tous les pilotes de façon égale aussi. Non. Ça, c'est beau ce que tu dis. Ah, ok. Dommage. Mais oui, c'est parce que tu étais directement impliqué dans la boucle. Tu sais, on peut demander à William, lui aussi, il va être content. Il va dire que c'était le plus beau jour de sa vie, I guess. Là. Ouais. Je le comprends, là. Ah mais... ouais, je m'en souviens. Mais tu sais, moi, c'était plus... ce podcast-là, puis il va se dire « Ouais, c'était le plus beau jour de ma vie. » mais je pense, je vous l'avais déjà dit en off, mais je pense que le plus poche que j'ai trouvé, c'était d'avoir décidé ça comme ça. Ah bah définitivement. Ouais. C'était juste sur... Parce que tant qu'à faire, moi, je veux dire, laisse la course telle qu'elle était, puis je veux dire, Hamilton l'aurait gagné, puis peut-être tu te serais pas mis dans l'eau chaude, là. C'est juste que ça se soit pas un concours de circonstances. Merci Latifi, là. On pense à toi où tu es dans n'importe quel baquet, là. Erreur humaine. Ah, 404, code 404, c'était fini, là. Mais c'était juste de cette façon que ça s'est terminé. J'ai trouvé ça le plus plate possible, mais sincèrement, j'ai aucun parti pris à ce niveau-là. Okay. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on a vu la réflexion, moi, puis Ali, qu'on trouvait ça aussi plate pour Verstappen parce que ça tachait un peu son championship d'une genre d'aspect de comme il était pas totalement mérité. Mais je pense qu'avec les c'est ça. Mais je pense que les dernières années, par contre, il a quand même prouvé qu'il était capable de gagner un championship. S'il n'en avait pas gagné d'autres, là, ça aurait pu être... Ça n'empêche pas que tu en as toujours certains qui vont dire 2021, c'est le 8e titre d'Hamilton, puis que Verstappen l'a gagné parce qu'il y a eu magouille ou quelque chose comme ça. C'est dans ça que c'est plat complet pour lui. Parce que... ne méritait pas. Mais il l'a mérité. S'il a été au coude à coude, c'était pas en 2008. À cause du truc de Massa ou peu importe. Comme Massa, ouais. Slack le crash gate. Non, il va en cours pour ça, il a le droit. Je dis pas que j'adhère à ça, je dis juste que il y a des gens qui vont le dire au final et qui vont supporter ça. Il est temps de rendre ses lettres de noblesse à Felipe Massa. mais pour vrai, je trouve ça dommage parce que tu t'es retrouvé coude à coude avec Hamilton, puis ça s'est décidé comme ça. Mais veux pas, t'étais quand même au coude à coude avec Hamilton, fait que tu l'as mérité ton premier il a bien coursé le toute la championship saison. Complètement. Oui. Je trouve que c'était l'un ou l'autre, là, moi, ça m'allait très bien. J'étais même content qu'Hamilton, ça lui passe sous le nez, puisque ça allait leur donner quelque chose. Je trouvais qu'il avait l'air juste d'un sénateur dans fait que t'avais un parti pris, là. Ouais, c'est ça. Là, on vient de l'entendre. Non, je t'ai juste dit, je trouvais ça Clément poche. est fan de Verstappen. Bon, fait que vous pouvez dire en commentaire que Clément est fan de Verstappen, là, ça va y faire. Non, juste j'étais pas fan de ce qui était... T'étais pas fan d'Hamilton, donc t'étais fan de Verstappen. L'anti-Ocon, tu vas te calmer. juste, je trouvais ça dommage de le voir terminer avec cette mentalité où ça lui plaisait juste quand il était tout seul devant. Moi, c'était l'impression que j'avais avec Hamilton. C'est juste ça, de la part de quelqu'un qui s'est battu pour avoir ses titres de champion, là. Je trouvais ça juste poche d'en être rendu à ce niveau-là. Fait que pour moi, c'était juste... Je suis content parce que Verstappen va gagner un titre puisqu'il le mérite. Puis ça va peut-être piquer Hamilton. Mais j'avais pas prévu que 2 années plus tard... t'avais pas prévu que Mercedes allait aller en descendant. Mais ça va changer en 2025 parce que en Loulou... 2024, parce qu'il ne faut pas oublier que le championship est quand même serré présentement. Je parlais pour les Wiss pour l'année prochaine. Oh, Loulou, c'est pas cette année. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, je te disais, 2025, chez nous, ça va tout changer. Déjà, c'est Carlos. Lewis Hamilton 2026. Lewis Hamilton 2026, champion du monde. Je vous le dis tout de suite. Il va aussi gagner Monaco cette année. Je vous dis ça même. C'est tout. Okay. Sur une Mercedes? Oui. Ok, d'accord, parfait. J'ai hâte de voir ça. Je le dis depuis le début de la saison. Prenez ça en note, là. Prenez ça en note, là. On vous revient. Podcast après Monaco. Ouais. On fait un clip de ça, hein? Ouais, en fait, c'est moi qui fais un clip. Fait que non, il n'y aura pas de clip de ça. Justement, là, on parle gros de nos pilotes préférés. Toi, Clément, on sait que c'est Verstappen. Je pense que tu avais quelque chose pour nous, Anto, par rapport aux pilotes préférés, là. Ouais, avant. Juste pour renforcer mon parce que, tu sais, bon, c'est pas une grande cachette pour ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, mais mon allégeance est en train de changer vers Piastri comme pilote préféré. Je pensais que tu disais que ton allégeance envers Piastri est en train de changer vers un autre pilote. J'étais comme... Pour Logan. Mais j'étais un grand fan d'Hamilton. Imagine. Mais non, tu sais, j'étais un grand fan d'Hamilton dans les saisons justement 2021 et tout. Là, depuis que Piastri est rentré en Formule 1, je t'avouerais que je commence à le trouver comme étant mon pilote préféré. C'est ton fils. Ouais, exactement, c'est ça. Ton petit cœur bas. Je l'appelle une fois de temps en temps, là, avant qu'il se couche le soir, et je souhaite bonne nuit. Puis... What the fuck? Puis, en tout cas, mais juste parce que... tu n'y envoies pas ton lunch. Oui, non, ça reste privé. Mais tout ça pour dire que Lando est rendu nouveau détenteur d'un nouveau record. Oui. Qui est celui d'avoir le plus de podiums sans victoire. Dis-moi pas ça. Ben, non, mais je voulais le remettre sur la table juste parce que
Je tiens à te rappeler que Piastri a eu une victoire dans une course sprint. Alors, techniquement, il ne pourra jamais être détenteur de ce record-là. Fait que sur ce, j'ai quelque chose pour vous. Bon, laissez ça là. Aucun choix de réponse. Fuck. Mais pour ceux qui se souviennent de l'année passée, j'avais fait un même genre de quiz. Là. Au final, c'est quel pilote devrais-tu soutenir en 2024 selon tes préférences puis tes valeurs? C'est un quiz que je vais mettre dans la description. Fait que si jamais vous voulez le faire, allez-y. Lâchez-vous là. C'est genre 8 ou 9 questions. C'est super facile. Moi, je l'ai fait avant. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser les questions. Vous allez me répondre. Je vais vous faire en alternance. Je vais commencer avec Clément cette fois-ci. Parce que tu l'as déjà fait l'année passée. Fait que prends ton mal en patience. Parce qu'il est intenable. Puis c'est ça. Fait que je vais poser des questions à Clément, tu me donnes tes réponses, puis après ça, on ira plus vite pour toi, vu que tu vas déjà avoir entendu les questions. Pas autant important. Moi, je peux prendre mon temps, c'est parfait. Le plus vieux peut prendre son temps. Hey, si ça me donne au con, pour vrai, je pense que je quitte. Je hurle de rire. Je hurle de rire. C'est mieux de pas me donner au con. Attention, baissez Pas le trop son. non plus. Pas Si ça lui donne au con, baissez le son tout de suite. Hey, non. Je vais vous vriller les tympans. Je pense que je vais dépluguer mon micro, je vais arrêter de parler. Ou je vais juste parler. Non, t'as pas le choix parce que Gaspard Padrinaville compte sur toi. Ah, c'est ça. Bon, ça va pas long. Ok, parfait. C'est sûr, c'est un quiz de la Formule 1 directement? Non, c'est un quiz sur The Washington Post. Ok. Mais Ça la reste Formule 1. fiable. Vous poignerez pas de virus. Ouais, c'est ça. La Formule 1 n'a pas fait la même chose encore. Mais si jamais il en sort un, comme ils ont sorti l'année passée, je vais vous le faire tout de suite. Vous le linker. Là. Mais parfait. Fait au début, il y a 7 questions. Parfait. Puis ça donne un choix de 4 pilotes. Ok. Puis après ça, il y a des questions supplémentaires pour comme déterminer lequel parmi ces 4 pilotes-là est votre pilote préféré, techniquement. Ocon va se ramasser dans mes 4 pilotes, je le sais. Êtes-vous prêts? Ouais, j'ai pas peur. T'es prêt? Ouais, cool. Mettons que toutes les monoplaces sont égales. Oui. Il y a des pilotes qui gagnent beaucoup. Il y en a d'autres qui se battent, mettons, pour gagner dans le top 10. À quel point c'est important pour toi le driver's record? Fait que genre la feuille de course d'un pilote. Puis là, les choix de réponse, c'est très donne-moi quelqu'un qui a gagné un championship. Un peu, donne-moi quelqu'un qui gagne une fois de temps en temps. Ou c'est pas important, j'aime un underdog. Le sous-estimé, genre. Ça, c'est pour notre pilote préféré. Ouais, c'est pour notre pilote préféré. Ben, ça fait du sens quand même, là. Ouais. Mais cette question-là, je trouve que. En tout cas. Ouais. Un peu. Un peu? Ouais, quand même un peu. Est-ce que ça t'importe? C'est quel âge il y a? Ça t'importe-tu son âge du pilote? C'est en bas de 25, 25 à 30. J'aimerais quelqu'un qui a un peu d'expérience. Over 30, tu veux un vétéran. Ou tu t'en fous, age is just a number. Tu te demandes Charles Leclerc à quel âge présentement, hein? La dernière, age is just a number. Age is a number, parfait. Parce que je pense à Lewis aussi après. Quel pays devrait-il représenter? Puis là, t'as attends. Pays européen. Okay. C'est général, là, c'est pas un pays en particulier. Pays européen, pays d'Asie, quelque part en Amérique du Nord, Australie ou anywhere, n'importe où. T'en fous de sa provenance tant qu'il est bon. J'en ai absolument. T'en as rien à foutre? Ouais, c'est ça. Parfait. Anywhere is Peu fine. importe. C'est quoi? Là, les questions sont hyper générales, mais ça se précise par après. Là. C'est quoi la couleur de la team merge que t'aimerais ça porter? C'est quoi la couleur de l'écurie de ton pilote préféré? Jaune, ça. T'as le choix entre bleu, rouge, vert, blanc et noir, papaya, ou tu t'en fous, tu sais, peu importe, ça convient. Rouge. Rouge. Oh. Je m'attendais à rien d'autre de toi. Un Kicksober F1 Team. Ils sont rendus verts. Hey, attends ton tour. Vert et noir, techniquement. En plus, ils flashent. Là. Ouais. On peut pas les manquer. Attends ton tour. Les animaux de compagnie des pilotes incluent un chat, un bulldog qui est une social media star, une baleine, puis oui, un renne. Ton pilote idéal aurait, comme animal de compagnie, un ou plus de chiens. Un chien ou plus. Un chat ou plus. N'importe quoi d'autre. Absolument rien de ce qui a été mentionné. Ou t'es complètement neutre sur la situation animale. Un chien. Un chien? Ouais. Parfait. Tu vas avoir Loulou. Maintenant, si on parle de l'auto en tant que tel, qu'est-ce que t'aimerais en dessous du capot en termes de moteur? Pas Alpine. Pas Alpine, s'il vous plaît. Un moteur Mercedes, un moteur Ferrari, un moteur Renault, si on le cancelle de la liste, je le coche pas pour toi. Un moteur Honda ou tu t'en fous tant que ça roule. Mais qui roule bien, là. Ben, ça dit juste I don't care as long as it runs.
Ouais, mais tu prends pas en compte la fiabilité, là. Ah, non, ben, tu prends en compte ce que tu veux prendre en compte, au final. Si c'est important pour toi, c'est important pour toi. Je te dis, est-ce que tu serais plus en confiance? Moteur Mercedes, moteur Ferrari, moteur Renault, ça on l'enlève, moteur Honda ou, bon, tu t'en fous tant que ça roule, là, tu sais. Tant que ça performe, ça peut être un Aston Martin en dessous du hood, puis ça va, là. Moi, je sais ce que je mettrais. Toi, tu sais ce que tu mettrais. Alpine. Renault. Lui, ce serait Alpine. Moi, j'ai envie de battre tout le monde avec 10 HP entre en moins. Mercedes ou Ferrari. Mercedes ou Ferrari. Mais cette année, Ferrari ont quand même un edge, là, mais Ouais, les moteurs de cette ère-là, Mercedes sont typiquement meilleurs, mais ça paraît pas tant. Mais je vais me prendre une chance avec Ferrari. Ferrari. Parfait. Ah, ça fait chiant d'avoir un parti pris. Ouais, quand même, hein. Je vais juste dire, je suis ouvert. Chaque monoplace a un commanditaire primaire, le nom d'un commanditaire majoritaire là, dessus. Parmi ces choix suivants, lequel tu choisirais? Une compagnie de technologie ou de tech, là. Une compagnie de oil, fait que de gaz ou de pétrole. Petronas. Une compagnie de finance, quelque chose d'autre, ou Bybit. tu t'en fous. Je m'en fous. Tu t'en fous, parfait. Donne-moi le cash, man. Tu vas être content. Final Four. Carlos Sainz, Charles Leclerc, Nico Hülkenberg ou Kevin Magnussen. T'as même pas Loulou. Non, mais au final, je pense que c'est les moteurs Ferrari qui comptent là-dedans. Ah ouais, j'avoue. Maintenant, essayons de départager parmi ces 4 pilotes-là. Là. En se basant sur leur style de pilotage, lequel de ces énoncés suivants, selon toi, ressemble plus à ton pilote idéal? Okay? J'allais dire une bonne phrase de Nico Hülkenberg qui a dit en tout cas si on était dans les captions là, en tout cas si c'est dans les choix on va tous comprendre c'est quoi. Mais non, à chaque fois qu'il va sur la piste, tu peux être sûr qu'il va donner tout ce qu'il y a pour ramener le meilleur résultat possible. Okay. Ça, c'est un des statements. Deuxième statement, c'est un des pilotes les plus intelligents en Formule 1. Troisième statement, c'est un pilote qui freine super tard et est très agressif dans l'entrée des virages. Ou 3, il est très léger sur le freinage qui fait de lui quelque chose de très peu commun pour un pilote de F1. Il doit être lent. Intelligent. Intelligent? Ouais. Dernière question. Basé sur leur personnalité, quel de ces statements suivants sonne plus comme étant ton genre de pilote? OK. C'est quelqu'un qui est multi-talent. C'est... Suck my balls, mate. J'osais pas le dire trop fort. C'est sûr que j'allais le dire. J'aime tellement cette quote-là. Mais c'est ça. Le premier choix, c'est il est multitalentueux. Il est super bon sur le piano à l'extérieur de la piste. Leclerc. Ben, Hamilton aussi, je pense qu'il est capable de jouer au piano. Mais Hamilton, il n'est pas dans ses choix. Non, je sais. Mais sinon, c'est une vraiment nice person. Il est très compétitif. Ça fait que les moments hors de la piste sont super plaisants aussi. Fait que c'est compétitif sur la piste, mais c'est aussi quelqu'un de super plaisant. Il est super relax. C'est une personne genre juste super relax en général. Ou sinon, il est compétitif, déterminé, mais aussi quand même plutôt calme. Puis là, la côte, c'est competitive, determined, and yet pretty chilled out. La première. La première. La première, piano, ouais. toi? Multitâche. Toi, tu target Leclerc, là. Ah! Carlos Sainz. Ça y est, c'est la fin de Leclerc. Il quitte Ferrari. Ouais, c'est ça. C'est le gars sans emploi. Là. Ouais, c'est ça. I'm jobless at this time. Ah ouais, c'est ça. Ben voyons donc, t'as eu Carlos Sainz. Ça me convient, c'est parfait. Au moins, t'es chez les rouges, hein? Ben oui, c'est ça. Je vais commencer à parler comme toi, chez les rouges. Chez les rouges. OK. Oli, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Tu bien ça. N'hésitez pas à le faire en commentaire. Le lien est là. Dites-nous quel pilote vous avez obtenu. Le lien, il va être dans le... On va le mettre dans le Linktree. Dans le Linktree aussi, il va remplacer l'ancien. Puis, je sais pas si tu l'as déjà enlevé, là, mais en tout cas, whatever. Il est encore là. Allez-y, cliquez dessus. Je suis vraiment curieux de savoir qui vous avez eu. Surtout une fois que vous allez entendre... Surtout une fois que vous allez entendre qui moi j'ai eu. Toi, t'as eu Piastri, là. Tu peux nous le dire tout de suite, là? Je n'ai pas eu Piastri. Après. J'ai dit ça de même, j'ai pas eu Piastri, puis j'ai tout fait pour l'avoir. Mais je l'ai pas eu. T'as-tu eu Lando? Je vais te poser des questions maintenant. Lando. À monoplace égale. C'est le meilleur des deux. À monoplace égale. Bon, plusieurs pilotes gagnent beaucoup. Il y en a d'autres qui finissent dans le top 10. À quel point c'est important pour toi la feuille de route d'un pilote? Là, les choix, c'est très. Donne-moi quelqu'un qui a déjà gagné un championship. Ouais. 2. OK. C'est assez facile pour toi. Non, mais à monoplace égale, je veux un gars qui a gagné un championship, je veux le meilleur, tu sais. Ben, c'est correct, écoute, ça t'appartient. Ben, merci. Ça t'appartient, ce choix-là. Ça t'importe-tu l'âge qu'il a? Non, tant qu'il est bon. Tant qu'il est bon. I don't care, age is just a number.
Ouais, ben c'est ça, tu sais, à 60 ans, il peut être bon quand même. Là. Moi, j'avais une autre quote en tête, mais je la dirai pas celle-là. Quel pays devrait-il... Je sais ce que t'allais dire, c'est trash en viande. Ouais, ça sortira pas. Quel pilote devrait-il représenter? Ah, le pays, on s'en fout. On discrimine pas. Anywhere is fine? Ouais. Superbe. Quelle couleur d'écurie est-ce que tu aimerais qu'il porte? Tu as le choix entre bleu, rouge, vert, blanc et noir, papaya ou tu t'en fous, I look good in everything. Quatre temps qu'on est rapide. Pas le temps de nous voir, on est trop I vite. don't care, I look good in everything. Ouais. Lui, là, il cherche son écurie en ce moment. Ouais. Les pilotes ont plusieurs animaux de compagnie. Ça inclut genre un chat, un bulldog qui est une star des médias sociaux, une baleine, puis un renne. Qui est vite. Fait que toi, tu dis-tu... Attends, les choix, c'est un chien ou plus, un chat ou plus, n'importe quoi d'autre, ou tu t'en fous, none of the above, ou t'es neutre sur la situation animale. Oh, je suis neutre. T'es Je neutre suis sur la situation complètement animale. neutre. Parfait. Juste pas qu'il s'appelle Christian Horner. Maintenant, si on parle du... Si on parle du char. Si on parle du char, qu'est-ce que t'aimerais avoir qui propulse ta monoplace? Mercedes, super, j'aurais jamais pu deviner. Sont vite, sont fiables. À part Australie Sont 2024. pas vraiment vite, on va te le dire. Là, cette année, ça a pas vraiment Williams d'allure, a genre l'histoire, les meilleurs là. top speed tout le temps. Je veux bien, mais ils finissent Ça pas dans les s'appelle points. un moteur. Oui, mais là, c'est le reste du char qui suit pas, mais le moteur est là. Merci. Parfait. La Vis suite dans du ton quiz monde de licorne. maintenant. Tous les chars ont un commanditaire principal écrit dessus, le nom de la commanditaire Marque d'huile. principal. J'ai envie que ce moteur-là, il tourne ben. C'est ça que tu veux? Je te dis les choix ou ça va? Ah non, ben je me souviens que c'était Bybit, Petronas. La financière, c'est quoi? La financière, c'est quoi le. Ah, Steak. Steak, ouais. Steak, Bybit, Petronas. Non, mais c'est une compagnie de tech, une compagnie de pétrole, une compagnie de finance. Ah non, c'est Google. Ben, McLaren. Google. Petronas, Bybit. Bybit, c'est ça. Ouais, donc care. Bybit, c'est tech, non? Ça, non? Ouais. Ouais, c'est ça. Ou c'est finance? Bybit, c'est tech, il me semble. C'est tech, finance? C'est tech, je crois. C'est tech. Je crois que c'est tech. D'accord. Mais Attends, je en vais tout cas, Genre une affaire des bitcoins, Bybit? ben non, c'est non, mais c'est parce c'est que finance des bits et autres que tech. dans du bitcoin, là. Non, c'est technologie. les deux. Mais c'est ça, fait que tu Non, choisis mais- compagnie de pétrole parce que tu as le choix entre de quoi d'autre ou ça n'a pas d'importance. Ah ben moi, ça n'a pas d'importance. Pas d'importance. Tant que j'ai de l'argent. Oh, tu vas être content. Final Four. Plutôt. Alonso, Loulou. Ouh. Hamilton, Ouh. Stroll, Ah. Lando. Oh! Hey, là, j'en ai 3 qui peuvent m'amener aux anges, là. Tabouin. En se basant sur Finlande leur s'en fait partie. style de conduite, quel des énoncés suivants sonne plus comme étant ton pilote? Puis c'est pas les mêmes que Clément, fait que je vais te demander d'écouter cette fois-ci. Son feeling pour la pédale de frein est probablement la meilleure de tous les autres pilotes dans l'histoire du sport. Lewis Hamilton. Il y a l'habileté de s'adapter à tous les styles de conduite selon les demandes du circuit. Tu penses c'est qui, ça? Oh, c'est Alonso. Ça, c'est Alonso? Ce pilote-là est difficile sur les freins, puis demande un arrière qui est très fort, fait qu'il y a un appui arrière qui est très fort, puis un devant qui est très précis. En termes de pile, bref. Ça, je pense à Hamilton. Ouais, ça me reste drôle. Le pilote est très très dur sur les freins, puis c'est 2 fois la même côte. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça 2 fois, mais en tout cas, fait que t'as le choix entre 3 côtes au final. Dur sur les freins. Donc, il a besoin d'un arrière très très puissant. Il peut s'adapter à tous les circuits. Ouais. Ou Puis le premier, c'est celui qui maîtrise le mieux le freinage. Ouais. C'est exactement ça, ouais. Moi, je vais dire. Maîtriser le freinage, honnêtement, c'est un art. C'est ça. C'est que c'est tellement important. Je vais dire maîtriser le freinage. Parce que c'est probablement une des choses les plus dures en Formule 1. C'est ce qui fait rotationner ton char aussi. Parfait. C'est juste mieux de pas me dire c'est Stroll. Là. Basé sur leur personnalité. Ouf. J'ai hâte que ce soit Stroll. Non! Ah, vous, ça serait tellement hot. J'ai une chance sur 4, là, s'il vous plaît. Est-ce que tu préfères quelqu'un qui est privé, gracieux, focus, il a peur des araignées, puis il a peur... Ah non, il aime montrer aux gens qui ont tort. Ça doit être Stroll, ça. C'est quelqu'un qui est très, très divertissant, puis que c'est une bonne personne à côtoyer. Lando. C'est un combattant, puis un très bon team player dans le cockpit. Team player, ouais, ça sonne pas tant. Là, C'est quelqu'un qui est très, très talentueux, knowledgeable, il a beaucoup d'expérience, puis il a faim de sortir le meilleur de lui-même à tous les jours. Le premier moi, qui c'est aime ça Loulou. dire, C'est on Loulou. manque de Ouais, c'est Loulou.
Moi, je dirais le troisième. Veux-tu me rappeler le troisième? Troisième, c'est que c'est un combattant puis un great team player. Ouais, ça. Si j'ai une écurie, ouais. Je te rappelle juste qu'Hamilton, quand il était petit, il voulait prouver à tout le monde qu'ils avaient tort sur lui. Hein. Mais t'as choisi le 3. Je tiens à dire que là, j'ai les résultats, puis t'aurais peut-être dû choisir l'autre. Ouais, Fernando Alonso. c'est correct. Pour moi, c'est pas Stroll. Ben, T'es un danger public à l'approche des virages. Si vous voulez savoir qui moi j'ai eu, T'as eu qui? les choix que j'avais dans mon top 4, c'était Lando, Ouais, bon choix. Piastri, Ok. Ok. Sargent, puis Tout a mis Albon. orange, c'est sûr. là. Sargent puis Albon. Non, j'ai mis, je m'en fous. Ok. T'as eu Albon? Parmi les 4 choix, devinez, T'as j'ai eu eu qui? Sargent. J'ai eu Sargent. C'est pour ça. J'ai eu Sargent. J'ai pas eu le choix, j'ai ressorti mon chandail. Oh oui! Selon le quiz, mon pilote préféré, c'est Sargent. Nice. J'étais comme, oh non! J'adore. C'était pas vrai en Trop plus. bon! Pas en tout. Ça te correspond tellement. Oh ouais. Logan? Logan, qu'est-ce que tu fais là? Ben écoute, je me suis trompé de place, j'avais pas de char et moi à conduire. Tant qu'à ça, on C'est est ça. le podcast. T'es arrivé à Sherbrooke? J'étais arrivé à Sherbrooke. La Tu dernière vas prendre un question, petit c'était break. il aime aller toujours vite, même quitte à viser le mur. Ne maîtrise pas du tout le freinage. Oh, bâtisse. Bref, fait que Sargent va gagner Brésil 2024. C'est Ouais, tout ce que c'est je voulais ça. dire. Puis êtes-vous satisfait de vos choix? Ben de vos résultats au final? Oui. Très. Carlos Sainz, Alonso, ben moi je suis pas satisfait là, évidemment. Là, mais Moi, je suis quand même satisfait d'Alonso. plus satisfait d'Alonso. Ouais. Ben je pense que si t'avais vraiment choisi l'autre, là, Ouais, celui que celui que Clément disait. suggérait, là, je pense que t'aurais eu Hamilton. Ouais. Ça soulève T'es une sûr? question près. Faudrait faire sûr. des tests puis recommencer les mêmes choix puis checker. Parce que mais on fera Stroll, ça il s'en fout tellement de montrer ouais. qu'il vaut la peine. Il sait déjà qu'il a c'était le quoi contrat. Stroll? Il maîtrise bien Attends. Ben Stroll, je pense qu'il. Je sais pas. Je me souviens pas des résultats. Il était pas dans les choix. Celui qui a doublé parce qu'il était comme on sait pas quoi mettre, on va doubler celui Ouais, de on va Ouais, doubler c'est celui ça, de l'autre. c'était Puis au ça. pire, Stroll va être exclu. Coudon, on dirait que j'ai pas de phrase pour celui-là. Il y avait pas la phrase de comme j'ai un père extrêmement milliardaire dans les choix. Je veux avoir une famille riche. J'ai un trust fund qui peut acheter la Formule 1. Ça va, C'est je ça. suis en business. La Peu Formule 1 importe ce pour que je moi, fais c'est un dans la vie, passe-temps. je n'ai jamais besoin de travailler. Au pire, je vais aller jouer au tennis. Au pire, j'irai jouer au tennis. ouais. Exactement. Ou au golf. On sait pas ça, tu sais, au final. Oh, ouais. J'aimerais, pour la fin, on va avoir encore un petit débat, j'ai l'impression, mais j'ai trouvé un autre article qui ont classé les meilleurs pilotes de tous les temps. Toute époque confondue, là. Ouais. Fait que j'ai sorti le classement qu'eux avaient fait. Il y avait 11 pilotes parce qu'il y en a qui sont à égalité pour la 10e place, là. Qui ont sorti, c'est les meilleurs pilotes en termes de victoire. En termes de victoire, mais j'ai lu l'article au final, puis c'est comme le critère qu'ils ont choisi d'utiliser pour déterminer les meilleurs pilotes. Moi, je suis pas d'accord que ça soit le seul critère pour catégoriser le succès d'un pilote dans sa carrière au complet. C'est vrai. Mais en même temps, c'est dur de comparer différentes époques. Puis c'est un petit peu la seule ligne qu'on a. En fait, la seule mesure qu'on a qui reste la même dans le temps, tu sais. Quelqu'un qui gagne une course, a gagné une course. T'es meilleur que tous tes compétiteurs à ce moment-là. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, il y en a, mettons, je vais nommer le classement. Ok. Puis dedans, tu sais, il y en a qui ont plus de championships qui se retrouvent en dessous de d'autres. Que Ouais. moi, je ferais peut-être le switch. OK. Mais je vais vous les dire, puis on pourra en discuter en commentaire si jamais ça vous tente de faire votre propre classement à partir de ces 11 choix de pilotes-là. Je vais peut-être enlever. En tout cas, je vais vous les dire, puis après ça, on choisira, on va déterminer en qui. Parce qu'il y en a qui c'est un peu hors de notre époque, que je connais pas suffisamment, je pense, pour les classifier. Mais Ok. on en reparlera. En première place, c'est Lewis Hamilton. Bon, parce qu'il y a 103 Évidemment. victoires, évidemment. Michael Schumacher en deuxième, 91 victoires. Je dirais pas les championships, sinon ça va être un peu long, là, mais Max Verstappen en troisième, 56 victoires. Vettel en quatrième, 53 victoires. Prost, cinquième, 51 victoires. Senna, sixième, 41 victoires. Alonso, septième, 32 victoires. Nigel Mansell à 8e place, 31 victoires. Jackie Stewart, 27 victoires à la 9e place. Puis Niki Lauda puis Jim Clark à égalité pour la 10e place avec 25 victoires. Fait que moi, ce que je proposais de faire en sortant ce Ça top m'embête. 10-là, je ne suis pas assez... j'ai pas assez de connaissances, je pense, pour classifier Nigel Mansell, Jackie Stewart, Niki Lauda puis Jim Clark au travers de ces pilotes-là Ouais. parce que l'époque était vraiment différente. Ouais. Puis j'ai pas vu assez comment les courses se passaient. Je connais pas assez Ouais. combien il y avait de courses par saison.
Au final, leur carrière ressemblait à quoi. Fait que je propose, au final, de Pour les classer écarts. les 7 premiers. Ouais. Tant que Niki Lauda est au-dessus des 4 que tu as cités, là, c'est correct. Ouais, moi aussi, je le mettrais au-dessus des autres que Parce t'as qu'il était assez impressionnant, même au Ouais. retour de sa grosse blessure. Là. Parfait. Ça, je suis d'accord. Fait qu'on on peut mettre Niki Lauda, on va le monter à ça tombe la 8e place, ça, je pense? 7e place. C'est la 8e, ça. 7e, après ça, Nigel Mansell, après ça, Jackie Alonso Stewart, est après ça, 7e. Jim Clark. Alonso est 7e, fait que 8e place. 8e. Ok. Niki Lauda, 8e place, Nigel Mansell, Jackie Stewart, Jim Clark. Fait que ça, on va setuper les 4 du bas. Ça va être ça. Si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires, laissez-les. Mettez une Bon, on explication se aussi. connaît pas assez, c'est ça. ça, Fait vu que, que expliquez-nous. Hein. Exactement. Laissez savoir un peu c'était quoi votre raisonnement. Fait que déjà, moi, le obvious là-dedans, j'ai l'impression c'est que je sois prêt Vettel puis Verstappen. Tu mettrais Vettel au-dessus de Verstappen? Pour l'instant. Pas moi. Pour l'instant. Pas moi. Moi, non. Moi, je le mettrais pour l'instant au-dessus. Moi, non. OK, pourquoi? Parce que Verstappen démontre une constance stupide. Ça ne fait pas de sens comment il performe tout le temps sur tout type de circuit, à tout moment, peu importe ce qui arrive. Il est là, ça fonctionne, il fait plus d'erreurs. C'est Mais incroyable. Vettel était quand même relativement constant dans ses années chez Red Bull. Là. Ouais. Quand même. C'est ça, je serais Genre, je suis pas d'accord. sûr. Je pense pas que de dire que Vettel n'était pas constant est un bon argument pour dire que Actuellement- Non, Verstappen mais dans les autres saisons qu'on regarde, Vettel a bien performé. Tu sais, mettons, les années qu'il était chez Ferrari, puis tout, ça allait quand même bien. Il est Tu sais, agressif. les années qu'il était chez Ferrari, ça allait quand même bien. Ouais. Mais j'ai l'impression que les années que Red Bull, que Verstappen se développait chez Red Bull, il faisait peut-être. C'était plus impressionnant, selon moi, que ce que Vettel faisait chez Ferrari, puis après Mais son temps chez Red Bull. Mais Tu ils sais, étaient dans le sens vraiment que. pas dans leur même stade de carrière. Là. Dans le Ben sens justement, j'ai l'impression qu'il faisait à peu près les mêmes performances, sauf que Verstappen était encore en train d'apprendre. Mais il était moins constant ces années-là, Verstappen. Il était moins constant. Vraiment Mais justement, moins ça constant. vient de créer le gars qu'on a présentement. Là. Ben, Verstappen, dans un char égal, là, disons ça, char égal en 2021, a battu Lewis Hamilton. Vettel, genre en 2018, dans un char un peu meilleur que la Mercedes en début de saison, Mais ils s'est sont fait fait battre bannir par quelque Lewis chose, Hamilton. Ferrari, dans ces années-là? 2019. Ah, c'est ça. Mais en 2018, Hamilton Ouais. l'a battu quand même. Là. Fait que tu sais, moi je serais pas prêt. Moi, je mettrais Verstappen au-dessus de Vettel. Puis tu sais, je sais que c'est tôt pour le mettre par-dessus. Mais Moi, je pense qu'il va accomplir audacieux. plus. Je Moi, pense qu'il va que c'est accomplir audacieux. plus. Moi, je pense que c'est légèrement prématuré pour l'instant. Moi, je serais d'accord pour swapper entre Vettel et Verstappen. Je pense que dans 1 an ou 2, peut-être, on va voir comment il va réagir. Moi, je veux, comme j'ai dit, je passe mon temps à le dire, là, qu'il change d'équipe, qu'il montre que c'est la même chose. Puis je serais impressionné. Encore plus que ça. Je suis déjà très impressionné par Verstappen, par ce qu'il fait. Là. Mais moi, je serais assez d'accord. J'ai envie de te dire, je ferais 2 swaps même là-dedans. Là. Parce que moi, je l'ai connu un peu, mais je swapperais quand même Schumacher avec Hamilton aussi. Ah, ouais? Oui. Oli va être encore pas d'accord. Mais... Non, mais j'ai pas de problème, mais je me rappelle des courses de ce moment-là, là, du peu que je m'en rappelle. Là. C'était très impressionnant. Fait que pour moi, j'ai envie, après c'est peut-être affectif là encore, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai bâti le quiz là, sur mes a priori Ferrari. Là. Mais il n'a pas été que Ferrari, Schumacher, mais pour moi même j'aurais envie, une petite envie comme ça, j'aurais même envie de swapper Schumacher avec Hamilton. Okay. Avant de débattre sur Schumacher... Mais Hamilton, on va là, continuer Vettel et Verstappen Ouais. si tu veux bien. Là, mais... il y a le... Tu voulais dire autre chose? Non, c'est bon. Ok. Je pensais que c'était ça. Je suis d'accord que Verstappen a le potentiel et va probablement dépasser Vettel. Ah, il va. Mais oui. C'est juste une question de temps. Il Mais dépasse mettons, déjà en des victoires. oui, mais... Il a battu son record de En- victoires consécutives aussi. Oui. Je pense qu'il dépassera tout le Mais monde dans la en liste. date d'aujourd'hui, je pense que je le laisserais en dessous. Mais après, tu me reparles, je pense, dans 1 an ou voire à la fin de cette saison-ci, puis ça se peut que mon classement ait changé. Genre, je vais être comme, ben, OK, Verstappen nous a redémontré. Parce que là, tu sais, Je suis avant-gardiste. Regarde. mais c'est parce que tu sais, je me dis, Verstappen, tu sais, a parti la saison en... Puis on avait toute l'impression qu'il allait probablement dominer encore. Là, on se Il doute... domine encore. Il domine. Ah, il domine toujours, oui. Ouais, il domine toujours, mais je me dis... c'est pas parce son qu'il y a un frein a problème de explosé, frein. c'est pour ça que c'est serré, Je là, mais le il sais. bat tout le monde. Là. Mais t'as manqué, quoique- manqué le podcast de mercredi. Ouais. Mais, Effectivement. dans le podcast de mercredi... Mais tu peux pas parler. j'ai dit que Perez a fait une entrevue. Ouais.
je suis désolé, je vous radote le Que même Sainz aurait quand même gagné la truc. course, Sainz aurait quand même gagné. Ouais. Puis je pense que Ferrari sont sur une belle lignée de peut-être challenger un peu les Red Bull. Mon plus grand souhait. Mon Ben, plus c'est grand ça. souhait. Fait que je Ça me va être dis- plus intéressant. À suivre peut-être ce qui va se passer cette année. Parce que, tu sais, Verstappen n'a pas été challengé depuis 2021, au final. Il a été challengé vrai. au début de 2022, mais ça n'a pas duré vraiment longtemps, cette histoire-là. C'est vrai. Fait que, tu sais, remets-lui un peu de challenge. On va regarder si soudainement il y a encore cette même constance. S'il maintient cette constance-là, swap avec Vettel, n'importe quoi. Ok, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais pour l'instant, un peu en dessous, selon moi. Moi, je me garde un 2 ans. Avec son changement d'écurie, je me garde un 2 ans. En comptant celle-là. Là. En comptant qu'il s'en va chez Aston Martin. Mais c'est vrai que tu mets Verstappen dans une écurie qui ne domine pas, on sait pas trop ce que Je ça veux donne. voir. Même encore, Ouais. peut-être 3 ans, parce que peut-être que dans 2 ans, quand il va arriver dans une écurie, la voiture sera pas prête. Fait que En fait, faut le mettre dans des batailles. Faut le mettre dans de la compétition. Voilà, C'est ça, exactement. C'est ça que je dis. Le désavantage qu'il a par rapport aux autres, c'est que là, il n'y a plus de compétition depuis le 2021. Fait que pour l'instant, oui, il m'impressionne. Et ce gars-là va être impressionnant. Et puis, je pense qu'il a le potentiel pour les dépasser tous. Puis, il pourrait être un numéro 1 insurmontable pendant encore quelques années quand il sera parti. Là. Mais pour l'instant, je continue à penser que Vettel, là, je le garde au-dessus. Pour l'instant, on va attendre 2-3 ans. Puis là, je vais peut-être réviser mon jugement. On en reparlera si on existe toujours, là, le podcast. Là. Mais ouais, je pense que c'est un peu prématuré de le garder au-dessus de Vettel. Là. Je sais que t'es En avant-gardiste, je sais en tout cas, En tout cas. je suis On avant-gardiste, regardera. les gars, on regardera, je vous dis. Mais pour l'instant, On va voir. on a un consensus. On Ouais. met Vettel Ouais. en haut de Verstappen. Fait qu'en 3e position. Ah, 2 Verstappen contre 1. 4e par contre. On en fait quoi de Senna? Moi, c'est le point en fait que je trouve qui est le plus. Qui va faire peut-être le plus jaser. Veux-tu Mais mon Senna, opinion on sur en Senna? fait quoi? Ouais? Senna overrated à cause de son décès. S'il n'y avait pas, Non. eu ce... Il était bon. Il était excellent. Mais il y a une grande part de son... Pas pour de rien sa qu'il est seul sur sa renommée. table aujourd'hui, là. Il a dit overrated, Senna. Senna, Pas attends. overrated nécessairement, Ah, wow, on a entendu. Ah Senna oui, est oui. Ok, overrated. précise-moi ton point, Anthony, s'il te plaît, je te laisse une chance. mais il y a beaucoup de renommée qui est attachée à son nom à cause de son décès tragique en course. Non! Ce qui fait que inconsciemment, Pas que ça! non, pas que ça, non, mais... il a disparu dans la fleur de l'âge quand il était au top. Il performait C'est des comme un batailles, malade. c'est ça, mais on sait avec pas la Prost. suite. Non, stop, là tu peux pas parler. Là c'est moi qui vais prendre la... Je rigole, mais, Vas-y, mais, vas-y. pour vrai, non, les batailles entre Prost et Senna étaient incroyables. Quand ils étaient dans la même équipe ou pas dans la Je même suis équipe. d'accord. Il a fait Les le gars se rendre tiraient sa la bourre. retraite à Prost. Imagine pendant des années, t'aurais eu un Hamilton, Verstappen au top, les deux avec une belle voiture et les deux qui se donnaient des batailles. C'est ça que ça a donné à l'époque, c'était impressionnant. Ce gars-là était dans une pleine puissance, il avait l'aura, il avait le charisme, il avait le talent, il avait la dangerosité qu'on avait besoin sur une piste et il est décédé malheureusement sur un circuit en faisant son métier, sa passion. Mais ce gars-là, je peux pas te laisser sous-entendre que ce gars-là était overrated, c'est pas vrai. De 1 déjà, ces deux-là. C'est un manque de respect, Anthony. Franchement, je pense que si Senna c'était Je pas. pensais que t'as dit, franchement, je pense que oui. De 1, oui. Mais non, mais pour moi, ce que je pense, c'est que s'il était pas mort, je pense que les deux se seraient encore tiré la bourre pendant longtemps. Ça serait battu ça, avec je suis d'accord Schumacher. avec Et que vous. Vettel- Ça serait battu et que- plus longtemps avec Et Schumacher. que Vettel et Verstappen seraient en dessous des deux. Oui. Des deux... Vettel- des deux- la deuxième. Les deux, Senna et Prost. Senna et Prost, ok. Des deux, ils seraient en dessous. Les deux, Senna, Prost seraient au-dessus de ces deux-là. Ouais. Je peux pas les mettre parce qu'ils ont pas assez de titres, de courses ou whatever. Là. Je pense que ça a juste fait mal à Prost de perdre Senna, qui était son meilleur ami / ennemi. Il faut juste se remettre qu'à l'époque, ces batailles-là étaient impressionnantes avec le peu de sécurité qu'avaient les pilotes. Oui, C'était je suis des malades. d'accord. Ok, Je suis d'accord c'était- avec tout ça. C'est- Puis je ces dis pas que mecs-là- c'était pas un bon pilote non plus. C'est pour ça, si tu Ben, regardes je dis Je juste dis qu'il est que overrated. on n'a pas vu la fin au doucement, final. Olivier, doucement. Laisse-lui une chance, c'est ton frère quand même. Mais oui, on l'a pas vu parce que les circonstances ont fait que... Pareil, moi c'était à l'époque où je m'intéressais. Ben oui. Ça m'a légèrement traumatisé l'accident de Senna pour ça, là, Ouais, ouais. et que j'étais petit. Et je peux te dire que les... Oui, vous étiez pas né. C'était même pas une idée, hein. mais même les quatre derniers, tu regardes un Niki Lauda, était impressionnant. C'était Mais oui. très impressionnant à l'époque là. Tu regardes le documentaire, tu regardes ce qu'il a fait, tu peux regarder des courses si jamais t'en retrouves Mhm. beaucoup. Ouais, là. sur Il y en a F1 sur TV, F1 ça. TV, il y a toutes les Ce archives. mec-là, faut regarder qu'il s'est quand même craché, il s'est brûlé je ne sais Ouais. combien de degrés, puis il est revenu, puis il a gagné. Mhm.
En plus, je veux dire, Il a ce pas gagné mec-là, 2 fois en revenant en plus. je pense que oui, il me semble que c'est 2 fois. Il a gagné une fois. Mais tout ce que je peux dire, c'est que même Lauda, si on décidait de discuter là, ok, tu sais quoi, même on va discuter. Lauda, je vais te le mettre au-dessus d'Alonso déjà, rien que là. Je suis d'accord. Tu me titilles là, tu me dis qu'il Je est suis d'accord. overrated Senna, fait que parfait, je te punis, Je suis bam, Lauda, je te le mets au-dessus d'Alonso même. Bah, ça me dérange aucunement. Mansell, Clark, Stewart, malheureusement, je me rappelle pas, je sais que Mansell était un très bon pilote. Ouais. Je les connais pas assez les autres, je sais qu'ils ont existé, je sais qu'ils ont été très bons, mais c'est quoi, je vais même te swapper Lauda avec Alonso là. Tu sais, je veux dire, les trois, on les laisse là, puis Lauda, je le mets au-dessus parce que c'était lui aussi un monstre de puissance qu'il incarnait parce que c'était des très grands pilotes, puis c'était des pilotes, tu savais que s'ils se replaçaient sur la grille, c'était pour faire quelque chose. Fait que, comme tu dis, tu sais, un Senna, je peux te laisser dire que peut-être overrated. En fait, non. Senna, on le monte. Moi, je ne pourrais pas Je peux le pas monter. je peux pas dissocier les deux. Tu voudrais swapper Prost et Senna? Non, je monterais Senna plus haut que. Dans ce cas-là, il va falloir que tu fasses monter Prost aussi. Ben, Senna peut être Prost, je le au-dessus de connais pas Prost, mais assez. en dessous des Je le connais pas assez, mais moi, je mettrais Verstappen, Vettel en bas de Senna et Prost, probablement. Vettel et Verstappen? Ouais. Ben, c'était sans Vettel, c'était Ouais. sans Verstappen, mais... Ah, ouais. Ben, puis tu sais, Senna, Au final, je serais prêt à le monter. Senna était très impressionnant. Tu sais, je vous le donne, là. Il était impressionnant dans sa technique de conduite. Oui, il C'est était... pas juste qu'il battait le monde, c'était même... On pouvait voir, puis c'était clair qu'il était différent. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est juste que malheureusement, on l'a pas vu courser tant longtemps. Tu sais, pas au fin de tout le potentiel qu'il avait. Ben, effectivement. Tu sais, puis Mais dans ce qu'on a vu, c'était wow. dans ce qu'on a vu, c'était wow. Donc, mais comme... avec ce qu'on a vu, on le met où? Ben, on a je vu. Moi, je sais dis on a pas vu, mais si- j'étais même pas né, puis ça fait. Ben, j'étais pas né, j'étais même pas proche non plus. Je sais pas là. si tu peux. Ouais, c'est parce que je sais pas si tu peux shrinker. Je sais pas si tu peux comparer une carrière aussi longue que, mettons, Schumacher, Hamilton, Vettel à la limite, à genre un prime time. Ça dépend ce que tu regardes, Anthony. Ça dépend. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes les titres? Est-ce que tu regardes le nombre de courses? Est-ce que tu regardes le potentiel? Est-ce que tu regardes ce qu'il incarnait sur la piste? Parce que là, tu peux comparer les pilotes entre. Tu vas comparer un Senna avec un Vettel ou avec un Verstappen. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Je faudrait que je me retape les courses de Vettel parce que peut-être que je m'en rappelle le moins sur les trois ou peut-être que l'impression que j'en ai sur les trois est moindre. Mais un Verstappen m'impressionne, mais un Senna pouvait m'impressionner aussi. Senna, c'est qu'il était incroyable dans Senna, toutes les conditions. Senna, faudrait que je vois. C'est vrai que Senna est plutôt impressionnant. Senna faisait. Il était différent, Il, puis ça marchait. il écrasait tellement il était impressionnant, il faisait peur limite sur la piste. Mais tu sais, c'est vrai que plus. Mettons qu'on prend comme critère, tu sais, justement, le feeling qu'il donne quand tu le regardes courser sur la piste, je serais d'accord de monter Senna en haut de Verstappen. Tout le monde à l'époque te disait qu'il était incroyable, Senna, sur la piste. Il volait. Il Ouais. volait. Puis je dirais qu'il est plus impressionnant qu'Hamilton sur la piste. Il volait. Hamilton, c'est Oui. qu'il ramasse tout ce qu'il peut. Pour vrai, oui. Senna, c'est qu'il écrasait le monde. Pour vrai, là. Pour vrai, oui. Pour vrai, oui. Oui, oui. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est juste que. Non, à je ce veux que tu dises moment-là, oui. Je veux que tu dises oui. Est-ce que tu sais, il y a un gap en dire oui, il était impressionnant, il écrasait tout le monde. Genre ça, je suis d'accord. Il était impressionnant, oui, il écrasait tout le monde, mais c'est aussi un art d'aller chercher une constance puis d'aller minimiser l'impact tu sais, d'aller chercher tout ce qui est possible d'aller chercher puis de rien laisser sur la table. Fait que rendu là, c'est comme une question de préférence. Est-ce que tu préfères avoir un énorme spectacle sur la piste ou tu as quelqu'un que tu peux avoir confiance qui va aller chercher tous les points qui sont disponibles? T'sais? Moi, si tu veux faire une analogie vite fait entre les deux premiers, là, je te dis, je swap Schumacher parce que Schumacher, je lui fais confiance pour aller me chercher la victoire, pour aller me chercher, pour partir 10e, 20e, même si tu veux. Il peut partir de la 18e place parce qu'il est pénalisé. Mhm. Je lui fais confiance pour aller me chercher la victoire en bout de ligne. Lewis Hamilton, je lui fais confiance pour garder sa première Hamilton place. aussi, là. Ouais, mettons Brésil 2021, là, ça te rappelle Il a quelque chose? remonté ça, pas là? mal. Si tu me regardes en tant qu'image, là, parce que l'impression que j'en ai, je te dis juste que Hamilton, je lui fais confiance pour garder sa première place. Ouais. Il part en pole position premier, je lui fais confiance pour gérer sa course. Je fais confiance si tu pour me dis- remonter aussi, ouais. Ouais, d'accord, parfait. Si je compare les deux sur leur carrière, je te dis, je fais beaucoup plus confiance à Michael Schumacher de repartir au-delà de la 10e place et d'aller me chercher la victoire. Mais il C'est-à-dire était de tout plus me remonter. agressif. Il était plus Il était plus agressif. agressif, ouais, c'est ça il que était je plus te dis. agressif. Si tu me parles au niveau d'être impressionné, je vais te dire, Schumacher m'a impressionné beaucoup plus qu'un Hamilton. Beaucoup plus. Ça veut pas dire qu'Hamilton est surcoté ou whatever. Hamilton est un immense pilote. Il va rester dans les annales, ce pilote-là. Mais si on veut parler en méthode d'impression, là, Hamilton, il descend d'une coche ou deux, là, encore.
Moi, je pense pas qu'on va pouvoir settle ce débat-là ce soir. Moi, je mettrais Hamilton, Schumacher, première place. Parce que... À égalité? À égalité. Juste parce que je pense pas qu'on peut en mettre un par-dessus l'autre. Pour l'instant. Je mettrais Senna, 3e. Prost, 4e. OK. Vettel, Verstappen. Tu Mais vois, Verstappen a du potentiel pour monter, là. Selon moi, là. mais tu vois, moi, c'est un classement que j'accepterais. Ça. Surprenant, hein, quand même. Monsieur Qui dit que Senna est overrated. Non, mais ça dépend du critère que tu regardes. Tu sais, au final... Non, je te niaise. le sale mot. Fallait juste que je le ramène. Mais moi, je suis d'accord. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Si je swap Schumacher avec Hamilton, je suis d'accord avec le classement que tu viens de faire. Mais là, à ce Mais moment-là, c'est il une était... préférence perso. À ce moment-là, il était à égalité première place. Ouais, égalité première place. Juste parce que je pense qu'on peut pas... On peut pas... Il y avait combien Je pense que ça se compare. Il y avait combien de courses à l'époque sur une saison? Parce que d'après moi, si tu fais le ratio... Ben, tu sais, Schumacher a 308 courses Ça, je sais pas grand-chose. qui a participé, puis il a 91 victoires, tandis qu'Hamilton a 335 courses, puis Ok, 103 c'est victoires. Ben, au final, le ratio est pas mal... Tu sais, mettons qu'on regarde pas ça. mal là, égal. avant son 300 courses, il y avait Pas déjà mal égal. 103 victoires. Là. Pas mal égal. Moi, je te dirais, c'est pas mal égal. Mais ok, d'accord. Mais Si vous voulez, ça se ressemble. tu sais. merge-on-les ensemble. Là, on fait un... Fait que première place, Lewis Hamilton, Michael Schumacher. Ouais. Les deux ensemble. Troisième place, Ayrton Senna. Ouais, moi, je le Quatrième montre, place, voilà. Alain Prost. Cinquième place, T'avais pas dit Senna, Vettel, moi je Verstappen... mets Prost. Senna. Prost après parce que tu voulais monter les deux ensemble. Prostio? Bah, c'était mon point, mais on peut Mais dire, moi, je sais pas, je connais pas assez Prost pour ça. J'ai l'impression qu'il était bon, tu sais, qu'il avait beaucoup de potentiel. Il a gagné une saison easy avec la Williams, là, on se le cachera pas. Là. Il y a un championship qui a été donné. Là. Ouais. Mais définitivement, quelqu'un qui est capable de se battre avec Senna, parce que tu as du talent. C'est ça, puis... Fait que je mettrais Senna, Prost, Vettel, Verstappen. Même si moi j'aurais mis Verstappen au-dessus de Puis Vettel. on sait que mais- Verstappen va augmenter. Ouais, je pense que Verstappen va augmenter dans les prochaines années. Non, mais on est sûr, là. C'est sûr. Non, c'est sûr que si ça continue comme ça, c'est sûr que oui. À moins qu'il y ait de la compétition puis qu'il commence à bafouiller comme on a déjà vu. ouais. À suivre, hein? Parce que tu sais, ouais. Mais quel est ton point? Vas-y, À vas-y, suivre. vas-y. Ouais. Ben, j'allais dire, tu sais, j'en reviens à Senna, là, mais tu sais, ouais. On dirait que c'est trop de facteurs à prendre en compte, tu sais. Parce C'est que une Verstappen, sensation comme il n'y a jamais eu en Formule 1. c'était une sensation, mais Verstappen était aussi une sensation quand il a commencé techniquement. Pas autant. Les gens. Pas autant. Ben, c'est une époque différente. C'est parce que là, tu parles, C'est différent. tu Pas parles, autant. tu parles d'un pilote qui est arrivé en quoi 2010, 2016, 2017 2015. 2015. 2015 Toro ouais. Rosso, mais 2016 Red Bull. Ouais. Ok, est arrivé 2016, puis là, ça fait depuis 2021 qu'il est au top. Ça me semble quand même relativement jeune pour l'instant pour le qualifier. C'est pour ça que je te dis, à l'instant, là, à cet instant T, là, pour moi, un Senna, je veux dire, il s'est tué, il s'est craché sur la piste. Bon, Verstappen, il a tout ce qu'il faut pour aller au-dessus de tout le monde, au-dessus de la mêlée. Pas de problème. Oh, Il il peut même peut- dépasser Ah ouais. Schumi. Il peut même Ah ouais. dépasser Schumi s'il veut. S'il en a envie, il va le faire. Là. Puis Hamilton, très, là, très faut pas impressionnant. t'oublier, là. Oui, parce que pour moi, c'était impossible. Je Je le regarde même rappelais, pas là, Hamilton, parce qu'il parce est que- co-première place, là, tu sais. Ouais, parce que dans ma tête, je m'étais Il est la vraie première place, mais tu sais, garde. On le fait une fleur, là, en le mettant à égalité, là. Les estimes Mercedes. On pas tu te fâches ce soir, là, tu sais. Bref. Mais pour moi, il a le potentiel pour être numéro 1, c'est sûr. C'est indéniable. Il y arrivera. Il a le temps. Si on peut le piquer pour qu'il aille chercher ça, là, tu sais, en le mettant le plus bas possible. Là. C'est quoi? C'est en dessous de Jim Clark. Allez, c'est parti. Là. Verstappen, 11e. il est top 20. Mais, Pas si bon que ça, non. au final. Non, mais On est juste pour des vrai, jaloux. mais pour vrai, tu sais, oui, c'est vrai. Tellement, j'aimerais tellement être à leur place. Mais pour vrai, Verstappen va le remonter. Ouais. Maintenant, il faut regarder avec, comme je te dis, avec ce qu'ils avaient, c'était quelque chose. C'est que Senna, il est rentré en Formule 1 puis c'était stupide. Ouais. C'était insane, ça s'est jamais vu. C'est ça. Et Verstappen, pareil, là, ça s'est jamais vu non plus. Mais ouais, puis tu sais, c'était une autre époque aussi, là. Ouais. C'est dur de comparer, mais... Autre époque, pas Ouais. les mêmes voitures, pas les C'est mêmes moteurs Exact. qu'il y avait, là, c'était pas les mêmes pistes. Tout était différent, là. Puis tu prenais des risques parce que tu voulais rester en F1. Ouais, Ouais. exact. Puis c'est ça. Fait qu'en tout cas, C'est ça, ouais. Je pense que Setons va ça être comme ça. je pense que ça va être Pour ça, le l'instant. classement. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec le classement. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-nous le classement que vous auriez fait. Énumérez-nous-le 1 à 7 ou Ouais. 1 à 10, peu importe. là, comme vous voulez. allez-y vous voulez gaiement. le faire. Puis si vous n'êtes pas d'accord, soyez gentils quand même. Ah, On est des amateurs. mais expliquez pourquoi Ben, ouais, aussi. expliquez pourquoi, ça nous intéresse. ça nous surtout, intéresse, c'est clair. ouais, surtout.
Puis finalement, puis c'est ça. nos prédictions pour Suzuka. On va Ouais, faire nos parce 3 que, prédictions. parce que là, dans une semaine, ben c'est Suzuka, évidemment. Une semaine, Puis- jour pour jour et presque minute pour minute. Là. Ouais, presque minute pour minute. Là. Et, ben, en tout cas, pour nous, ça en vient super tard. Pour vous, peut-être Ok, c'est le oui. matin. Là. Bon café, Déjà, si jamais Un c'est le bon cas. matin ou bonne soirée. Mais parce que habituellement, tu sais, évidemment, on place des paris sportifs avec notre partenaire qui est Bet99. Mais les bets sont pas sortis encore. Fait qu'on va vous tenir au courant sur notre Instagram au courant de la semaine sur quelle bet on va avoir placé. Si jamais ça vous intéresse de participer avec nous, on a un lien dans la description qui vous permet d'avoir votre premier dépôt matché jusqu'à l'équivalence de 600 $. Fait que si jamais ça vous intéresse, enregistrez-vous à partir de ce lien-là. Puis faites votre premier dépôt aussi dans le navigateur web, tout le kit dans le navigateur. Là, sinon, c'est difficile de vous attribuer le dépôt. Sinon, envoyez-nous votre username ou votre nom d'utilisateur, c'est en français. Puis on va le refiler au pire à Bet99 si jamais vous êtes dans cette situation-là pour qu'il puisse matcher votre premier dépôt. Fait que je pense pas mal ça. Ouais. On a fait 3 prédictions. Moi, c'est une prédiction qui ne fit pas vraiment avec un bet qui va être possible. Ouais, qui ne fit pas avec un bet. Ouais. Moi, je pense que ça fit. Toi, ça fit aussi, Clément, je pense. Je pense que ça pourrait fitter. Ouais. Ouais, je pense que. Fait que, ben, tiens, Oli, commence cette fois-ci. Moi, j'ai commencé. Moi, j'ai dit qu'il allait encore avoir une Williams qui allait pas courser. Un peu comme on parlait au début. J'ai l'impression qu'il va arriver quelque chose, soit en essai libre, soit en qualification, juste parce que le circuit est compliqué Mhm. à courser dessus. Les murs, tu sais, oui, sont un petit peu plus loin, mais dans certaines parties, sont quand même proches. Ouais. Fait que je me dis qu'il y a des possibilités. Un châssis brisé, on peut voir ça quand même assez régulièrement. Fait que je pense qu'il y a une des deux Williams qui va pas courser. Donc, évidemment, Logan Sargent va être encore. Je sais pas. Logan, let's go. Il va amener l'eau à Fait que là, Albon. juste pour être sûr, il commence même pas le tour de formation. Même situation qu'Australie. Il va y Et avoir même seulement situation. un char qui va commencer Parfait. la course. Super, juste pour être clair. Ouais. Clément? Pour moi, j'ai bien envie de continuer sur la lancée. Je sais que les McLaren avaient fait des belles opérations la saison passée. Ouais, ils ont fait 2-3 l'année passée. Exactement, que ce soit en quali ou que ce soit la course. Fait que j'ai envie d'y retourner. Je sais Ok. que Max la menace va y revenir fort. Fait que j'ai envie de penser que les deux McLaren vont monter sur le podium. Ah, tu prends ma place? J'ai même envie de t'offrir ça. Là. Je pense que Ah. Piastri numéro 2 devant. Oh! Juste parce que je veux revenir. Tellement fier. C'est trop. Mais pourquoi Si pas je pouvais changer mon chandail de base, je le ferais. Pourquoi pas Tourne oui. Ouais. OK. Puis toi, ta prédiction, toi? Moi, je prédis que Ricciardo va bondir finalement dans ce début de saison, puis il va finir dans les points. Il serait temps. à J'y Suzuka. souhaite. Là. Je pense que c'est plus que temps. Je le sens, on dirait, plus primé. Ça sent bien, cette histoire-là. Je pense qu'il va réussir à trouver le char, à comme bien se sentir dans la monoplace, puis après ça, être capable de bondir dans les points, puis battre Tsunoda probablement ce week-end. Mais c'est ça. Fait que c'est ça ma prédiction. Ben, let's Pourquoi go, pas? Ricardo. Fait que On laissez croit dans les vraiment- commentaires vos prédictions à vous. Qu'est-ce que vous attendez de ce Grand Prix-là? Si jamais ça vous intéresse, évidemment, inscrivez-vous sur Bet99 pour faire les paris sportifs. Suivez notre Instagram si vous voulez savoir lesquels bets nous on a placés. Puis sinon, on va se revoir pour ceux qui sont membres Patreon mercredi soir en live à 7h30. Ouais. Puis pour les autres, ça va être lundi prochain après le Grand Prix de Suzuka. Yes, Donc, sir. bonne semaine à Fait tous. que bonne semaine. Bye bye.